Hello, j'espère que vous allez bien. Je démarre cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 28 février. Il est un peu tard, il fait quasiment nuit dehors. Pas encore tout à fait, mais enfin un peu tard, tout est relatif. Il n'est pas encore l'heure du dîner, mais il est l'heure où il fait quasiment nuit dehors. J'entame cette nouvelle vidéo avec mon téléphone, avec la caméra avant. En plus, j'ai mis qu'un seul petit éclairage, donc vous aurez une luminosité, à mon avis, assez pourrie. J'expérimente parce que j'ai envie de me mettre un petit peu plus au vlog. Alors on s'entend que je vais pas commencer à filmer dehors, tout ça, machin, mais un peu comme je faisais avant quand je parlais pas de tricot, où je filmais un peu plus dans ma salle de bain, un peu dans la cuisine, un peu nanani nanana, au gré avec mon téléphone. Sauf que déjà avec mon ancien téléphone, j'avais eu un problème, c'est que le son marchait plus. D'ailleurs, j'avais dû finir par changer de téléphone parce que on ne m'entendait plus au téléphone quand je parlais, plus rien ne marchait et c'était pas réparable. Après, j'avais continué un peu avec ce téléphone-là qui maintenant commence à avoir, je sais pas, je dirais bien 6 ans peut-être. C'est un iPhone X, donc voilà. Euh, et j'avais arrêté parce que j'avais reçu en cadeau d'anniversaire, je crois, un appareil photo pour filmer. Et le son de mon appareil photo sur lequel j'ai branché un micro est extrêmement meilleur que le son de mon téléphone. Et la qualité sonore de mon téléphone ne me convenait tellement pas que j'avais arrêté complètement de filmer avec, parce qu'en gros, quand je mettais tous les rushs sur mon logiciel de montage, la différence de qualité de son était énorme, et le son de mon téléphone était extrêmement plus bas que le son de mon appareil photo. Je devais monter le son du téléphone à 200% pour avoir quelque chose qui se rapprochait presque du son de l'appareil photo. Donc c'était vraiment nul. Sauf que mon appareil photo, il est sur un trépied et je le laisse tout le temps, et clairement je ne vois pas filmer un vlog avec mon appareil photo, voilà. Cependant, des fois, il y a des fois, oui. Merci Manu, c'est bien. Cependant, il y a des fois où j'aimerais prendre mon téléphone juste pour vous montrer un truc comme ça. Et, euh, et donc, j'ai décidé de m'acheter un petit micro sans fil pour voir si ça améliore les choses et si ça me permettrait éventuellement de parfois ne filmer qu'avec mon téléphone, parfois filmer avec mon appareil photo, parfois mixer les deux. Voilà, je sais pas. Là, je l'ai mis là, il est là. J'ai acheté ça. Alors, j'aurais pu demander à mon père, qui s'y connaît pas mal dans le domaine, de m'aider à choisir, sauf que inexorablement, il m'aurait orienté, je pense, vers quelque chose de beaucoup plus onéreux que ce que j'ai acheté, parce que, on va pas se mentir, j'ai pas du tout acheté un truc professionnel, hein. J'ai acheté un truc à moins de 30 €, donc voilà. Euh, mais j'ai lu beaucoup d'avis avant d'acheter, de choisir lequel j'allais acheter, parce qu'il y en avait qui avaient des très mauvais avis, etc. Je l'ai acheté chez le grand méchant Amazon, hein. J'ai fait quelques essais, c'était pas mal, mais des fois ça saturait un peu, donc j'espère que, au début je l'avais mis là et clairement ça saturait de fou. Je l'ai baissé, mais je me demande même si c'est pas encore un peu près. C'est ça que j'ai pris, si certains se demandent. Après, je filme avec la caméra avant d'un iPhone XS, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus la folie, quoi. J'ai pas du tout prévu de changer mon téléphone maintenant, j'espère qu'il va encore me durer. Et puis j'ai pas vraiment les moyens de le changer maintenant non plus, parce que si je change, je veux un iPhone avec pas mal de stockage. Euh, Sachant que là j'ai un 512 qui est quasiment rempli. Il y a aussi le problème de l'espace de stockage pour mon téléphone pour filmer, c'est que j'ai un 512 mais qui est quasiment rempli, j'ai 20 000 et quelques photos dessus, voilà. Et moi je n'ai pas de stockage iCloud, je ne paye pas de stockage iCloud, euh, parce que je trouve que c'est hors de prix, et que je trouve que Apple fait déjà des prix exorbitants et qu'il pourrait offrir le stockage sur iCloud, d'autant plus que, et l'autre chose qui fait que je veux pas stocker en masse sur iCloud, ou sur n'importe quel cloud d'ailleurs, c'est que ça pollue énormément de stocker les données. C'est dans les data centers, ça consomme énormément d'énergie et c'est pas terrible. Donc, je suis limitée quant à l'espace de stockage. Je fais du tri régulièrement dans les photos. J'essaye, j'en aurai encore beaucoup à faire. Mais voilà. Du coup, quand c'est plein, je transfère sur l'ordi, etc. Enfin, bref, on va voir, on va essayer. Après, si c'est pour faire du baratin face cam comme ça, je pense que je prendrai l'appareil photo, parce que la qualité sera nettement meilleure, aussi bien au niveau de l'image que du son. Mais peut-être que je vais recommencer à mettre des petites séquences comme je vous mettais avant, les chats, tout ça, voilà, à voir. Donc, rien de bien intéressant à dire ce soir, si ce n'est que je suis toujours bien lovée dans mon pull Eustache que j'aime d'amour.
que du coup j'ai tendance à beaucoup plus me regarder là que de regarder la caméra ici, de vous regarder parce que ayant un retour caméra excentré forcément sur le téléphone, voilà. Après je pourrais filmer avec la caméra arrière de mon téléphone et et mettre un miroir derrière, mais non, voilà, si je veux justement filmer avec mon téléphone, c'est pour la praticité du truc, c'est pour faire simple. J'aurais pu m'acheter une caméra de vlog, mais je ne voulais pas parce que je voulais utiliser mon téléphone. Et par exemple, la caméra de vlog qu'a pris Eleonore, elle est... J'étais en train de lire un commentaire YouTube. Ça aussi, c'est le gros inconvénient de filmer sur le téléphone, c'est que les notifs, elles arrivent et que moi, mon cerveau, il est attiré par ça. Oui, j'aurais pu acheter une caméra de vlog comme Eleonore, mais je n'en aurais pas du tout d'utilité comme Eleonore. Moi, je ne vais pas dans des festivals haineux, je ne filme pas dehors, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et puis, je voulais pas un appareil supplémentaire et une caméra de vlog comme elle a acheté, c'est, enfin, si on se procure un appareil de bonne qualité, ça coûte quand même très cher. Et je n'ai pas le budget à mettre là-dedans maintenant. Donc, tout ça pour vous dire en 6 minutes 07 que si cette séquence n'est pas trop mauvaise niveau du son, vous l'aurez. Ce sera l'introduction du prochain vlog. Je sais que ça vous plaira sans doute un peu plus parce que moi j'aime aussi. J'aime aussi bien les vidéos comme ça, quand Eve elle nous prend dans la forêt, tout ça. Alors moi vous me verrez pas dans la forêt, je n'ai pas de forêt. Mais voilà. Donc on verra. J'espère ne pas être déçu de ce petit micro. Je l'ai pas payé extrêmement cher, mais si je l'ai acheté pour rien, ça me ferait suer. J'espère ne pas être déçue. Je ne pense pas. Le truc pénible aussi. Ça c'est vraiment le truc relou qui me... C'est que pour me faire marcher le micro, il faut brancher un récepteur sur le cul du téléphone. Et évidemment, moi j'ai une coque de téléphone avec une cordelette, vous savez, et donc il y a deux plots là qui tiennent la cordelette en bas du téléphone. Et évidemment, le récepteur il ne passe pas entre les deux plots. Il faut que je défasse le bas de la coque du téléphone. Ça va être un frein au fait que je l'utilise souvent. Mais bon, bref, non, on va essayer de faire ça. Donc la vidéo qui va sortir demain samedi est en train d'upload sur YouTube. Il reste a priori moins de 1 minute restante avant les vérifs. Faut que je la programme, que je fasse la miniature, tout ça, et vous aurez la vidéo demain. Et là, il fait de plus en plus sombre. Et je vais aller checker le son de cette partie-là. Si ça marche bien, et ben je continuerai dans la même lancée. Et voilà. Après, il faudra que j'arrive à matcher entre les rushs du téléphone et les rushs de l'appareil photo si je filme avec l'appareil photo. J'ai pas envie d'arrêter de filmer avec mon appareil photo parce c'est pas un truc d'une qualité extrême, mais c'est quand même un truc d'une bonne qualité avec un micro et tout. Et c'est vrai que c'est agréable pour vous et pour moi d'avoir du bon son et de la belle image. On verra. Puis il faut aussi que là je vous trouve vous posez, parce que là on est exactement au même endroit que là où je pose mon appareil photo, sauf qu'on n'est pas dans le même angle parce qu'en fait j'ai une perche, un trépied de téléphone perche que j'utilise régulièrement, qui est accroché à ma table basse. Mais si c'est pour filmer sur la table basse, autant prendre l'appareil photo. Voilà. Bref, moi, ma coiffure approximative, mon micro qui peut-être vous sature dans les oreilles, et mon pull, on se laisse. Je m'en vais. Quelle heure est-il? 18h55. Je m'en vais faire quoi? Ranger la commande d'aliments pour chat que j'ai reçu hier, et je m'en vais jeter les cartons à la poubelle jaune et préparer mon dîner. Et voilà. Allez, à plus tard. Hello, on est samedi. Pourquoi j'hésite? On était vendredi, on est samedi. Je reviens filmer un peu. Alors oui, je suis hâtive et n'importe comment. Remarquez que j'ai mis du mascara et que c'est très rare. Notez-le, ça n'arrivera peut-être pas souvent. Je pense que la dernière fois que j'avais fait ça, que j'avais mis du mascara, ça devait être il y a un an, peut-être même plus, je ne sais pas. Vous avez le bordel ambiant, du coup qui dit ambiance vlog dit bordel ambiant, et chez moi du bordel il y en a. Je vis très bien avec ça, mais je sais que ça fait hérisser le poil à certaines personnes, notamment là, vous voyez sur l'arbre à chat de perles, il y a des affaires de sport qui traînent que je n'ai pas rangées. Voilà. Je suis habillée n'importe comment, c'est bien. J'ai mis un petit châle parce qu'il fait pas très très chaud, mais j'avais pas envie de mettre un pull tout de suite. J'ai retenté un truc de coiffure, mais c'est pas terrible. J'aurais pu me monter un peu, mais je l'ai pas fait. Bon bah c'est pas grave. J'ai mis sur mon ordi hier la séquence. J'ai du mal à regarder vraiment là et pas en plein milieu le retour. Vous m'excuserez si les yeux font. J'ai donc, que dis-je? J'ai mis la séquence d'hier sur mon logiciel de montage sur l'ordinateur, et le son,
Il est pas ouf. Alors, il est beaucoup mieux que si c'était le son pur et dur de mon téléphone, mais je trouve que le son est quand même assez fermé, assez dur. Je sais pas si c'est un micro qui prend en mono ou en stéréo, ça doit être du mono puisque c'est un micro HF, mais voilà, c'est beaucoup moins bien que mon micro d'appareil photo, c'est certain. Et j'ai trouvé que ça saturait encore pas mal. Je suis désolée si la séquence a été un peu désagréable à écouter. Moi, je supporte pas quand ça sature et que ça fait des pocs très inconfortables. Mais du coup, je pense que ça veut dire que le micro est encore trop près de ma bouche. Il était à peu près là. Ce qui veut dire une bonne nouvelle pour moi, c'est que potentiellement, je ne suis pas obligée de le mettre sur moi puisqu'il a l'air d'avoir une portée assez grande. Donc là, en l'occurrence, je l'ai posé sur le trépied du téléphone là et voir si ça fait moins de poc du coup parce que c'est quand même plus loin. Là, il était là, maintenant il est quand même un peu plus loin et voir si le son est bon. Donc je suis désolée, c'est peut-être pas hyper agréable pour vous, mais là pour le coup j'expérimente. J'ai vu que je pouvais retoucher un petit peu le son sous mon logiciel de montage, mais mon logiciel de montage il est vraiment basique et on peut pas faire énormément de choses et je n'ai pas envie de passer 1000 ans à retoucher le son, c'est non. Si on arrive à quelque chose de potable, je continuerai comme ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien ma foi, on arrêtera ce format vlog et on reprendra. La caméra, c'est tout. Je venais ce matin vous montrer plusieurs choses. La première, c'est que j'ai ressorti mon calendrier de l'Avent, laine de moute et compagnie. Je sais plus Garance et compagnie et l'atelier teinture ou teinture lurée, je confonds tout le temps les deux. Et je vais juste ouvrir la boîte pour pas qu'on galère avec le scotch en direct. Ça se présente comme ça. Et ce que je voulais faire ce matin, c'était ouvrir pour voir si c'est un calendrier 24 ou 25 cases. Et si c'est un calendrier 25 cases, eh bien, je peux ouvrir le numéro 1 aujourd'hui parce que nous sommes le 1er mars et que mon anniversaire, c'est le 26 mars. Donc, oh là, désolé, je vous ai touché avec le carton. Donc, le but est d'attendre mon anniversaire. Voilà. Alors, comment c'est dedans? J'aurais pu vous faire un truc en retournant la caméra. Est-ce que j'ai la flemme? Ah oui. Alors, comment ça se présente? C'est très très beau. C'est beau. Donc nous sommes sur un calendrier de trio de teinturières, Garance et compagnie, laine de moute et teinture lurée. Et donc c'est un calendrier, je ne vais pas lire tout ça maintenant, mais c'est un calendrier spécial chaussettes. Par contre, je ne sais pas s'il y a 24 ou 25 cases. J'ai l'impression que c'est 24 cases. Hein. 22, 25. Ah non, 25. J'ai le paquet 25. Donc, ça veut dire que je peux chercher le 1 et l'ouvrir. Ah, puis il y a des paquets qui sont trop beaux, regardez ça. C'est magnifique, hein. J'aime trop, c'est que rien n'est pareil, c'est trop trop joli. C'est pas du tout uniforme, c'est très très beau. C'est très très beau. J'ai pas encore vu le 1, j'ai vu le 3. J'ai donc vu le 25, le 7, le 8, le 23, le 24, le 14, mais le 1 est bien caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Le 12, le 5, le 6. En fait, il n'y a pas de 1 peut-être. Le 4, le 2. On chauffe vers le 1 là, 4, 2. 20, 10. Ça devient long. 3, 19, 8, 17, 24. Il n'y a pas de 1 peut-être. Le 3, le 7. Ah, à moins que ce que j'ai pris pour le 7. Ah, ça c'était le 1 alors, c'est pas le 7. Ok, parce que je vais tomber sur le 7. Avec ma copine, ce Noël là, mon Patrick a mis, je me suis courée, j'ai ouvert le 7 à la place du 1 et le 1 à la place du 7. Ben là, voilà. Donc ça, c'est le 1. C'est tout petit. Ça doit être un. Je crois que du coup, on a en alternance un mini de 20 grammes et un écheveau de 50 grammes. Et, j'adore. C'est qui ta chaussette? Alors, oui, vous allez me dire, oui, mais tu as acheté le calendrier de laine de moute l'année d'avant aussi et tu n'as toujours pas tricoté. C'est très vrai, mais c'est pas grave. Collectionner la laine, c'est aussi une activité à part entière. Ah, c'est un mini de Garance et compagnie. Ça s'appelle Le Nouveau Monde. C'est très beau. Je sais pas trop comment je vais stocker ça. Bon, on verra. Pour l'instant, je vais mettre ça à traîner avec le reste du bordel parce que vous avez le bordel par là-bas, mais vous n'avez pas le bordel par là-bas aussi. Et le bordel par là-bas, il est pas mal aussi. Il est pas mal aussi. Donc, voilà.
Tac. Bah, j'aime beaucoup. C'est très joli. J'ai hâte du coup de voir quel est le 50 grammes qui va aller avec. Bon, je coupe, je reviens parce que je voudrais vous montrer des achats que j'ai effectués. J'ai reçu les colis aujourd'hui, donc bah, je vais vous montrer ça. Je suis de retour avec l'un de mes colis. Euh, c'est dingue, je suis désolée, je suis assez perturbée par ça depuis tout à l'heure. Je me suis mis devant une fenêtre, celle qui est à côté de... Enfin, en fait, une des fenêtres qui m'éclaire quand je filme habituellement, sauf que habituellement, je ne suis pas face à la fenêtre. Je suis face à un mur avec deux fenêtres de part et d'autre. Là, je suis face à la fenêtre et je me rends compte que ça fait énormément ressortir mes yeux. J'ai pas l'habitude. Bref, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux que Calamity Knits, donc Estelle, a lancé un cal pour tricoter des shorts en logique, Manu, merci. Euh, Bref. Et elle a deux boutiques qui ont décidé de collaborer avec elle, je crois. Il s'agit de Lily comme tout et Naticia Chanvre, enfin Naticia tout court, qui ont proposé un code promo pour l'achat de certaines fibres, etc. Alors chez Naticia, c'est sur toute la boutique, et chez Lily comme tout, c'est sur certaines fibres d'été. Et je n'ai pas l'intention de tricoter un short, pas pour l'instant, ça me branche pas plus que ça, voilà, pour des diverses raisons. Par contre, j'ai profité de la promo chez Naticia, c'est moins 15%, et je crois que c'est valable encore un moment. Hein. Allez voir, j'ai l'impression d'être très ridée par contre, dans cet angle de vue-là. Bref, allez voir le post d'Estelle Calamity Knits ou la story épinglée, je sais pas, sur Instagram. Je ne sais plus quel est le code promo chez Naticia, c'est Cal Short, un truc comme ça. Donc j'ai profité de la promo de moins 15% pour acheter des chevaux de fibres végétales pour me faire des tops. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une fibre que j'avais envie de tester depuis un moment. C'est la Linae. Je suis désolée, ça va faire du bruit, mais ça m'a été expédié bien emballé. Et tant que je les tricote pas, je vais les laisser emballer comme ça. Donc la Linae, c'est 95% de lin français et 5% de coton. La particularité de Naticia, c'est de faire des fibres végétales françaises. Et ça, c'est trop bien. Et on a 190 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fingering. J'ai pris le coloris qui s'appelle Aubergine, qui est absolument magnifique. Très beau. Très très beau. Je suis désolée avec les reflets du plastique, vous voyez moins, mais c'est très très beau. Et avec ces 4 écheveaux, j'ai l'intention de faire un top Cadaquès, mais pas la version light, la version classique, comme a fait Cécile, que font mes mains. En fait, elle a tricoté, elle, la pernelle en un tout petit peu déjaugé pour avoir l'échantillon du Cadaquès classique. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas du tout si 4 écheveaux, ça va suffire. Je pense que oui, j'ai déjà fait un Cadaquès, mais c'était une matière bizarre. Donc le métrage, je pense que je peux pas trop m'y fier, mais de toute façon, le Cadaquès se démarre d'en haut. Donc écoutez, je démarrerai d'en haut et j'irai jusqu'où je peux aller. Et voilà, cette couleur, elle est absolument sublime. Et sinon, j'ai repris de la pernelle. Alors, vous savez que j'avais déjà tricoté de la pernelle il y a 3 ans, 4 ans, et j'avais pas aimé du tout. Mais franchement, je pense que je l'avais pas tricoté dans des conditions optimales. C'était une fibre encore peu connue à l'époque. Euh, voilà. Donc, j'ai l'intention de... J'avais dit plus jamais, c'était horrible et tout. En fait, à force de voir les gens la tricoter et dire que c'est merveilleux, j'ai l'intention de la retricoter, mais je vais la tricoter moins dense que ce que j'avais tricoté à l'époque, parce que je trouve que mon tissu, encore aujourd'hui, quand je porte le top, il est très bien, mais je trouve le tissu trop dense. Donc, je vais faire moins dense. Et j'ai acheté de quoi faire le Kentia de Marie-Amélie Designs, qui est un patron gratuit sur Ravelry. De quoi faire le Kentia en pernelle de Naticea. J'ai beaucoup hésité sur les couleurs. Et au final, je me suis décidée sur quelque chose d'assez sobre. J'aurais pu hésiter à partir sur le coloris potiron, un truc comme ça. Mais je crois qu'il restait plus assez des chevaux. Donc je suis finalement partie sur quelque chose de euh, plutôt sobre. Et ma foi, je pense que ça va être bien aussi. Donc la pernelle, c'est 100% fibre longue de chanvre, 190 mètres pour 100 grammes aussi. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est du chanvre européen. Et donc j'ai pris ça. Le Kentia, on peut le faire bicolore ou unicolore. Moi j'ai envie de le faire bicolore. Et donc j'ai pris du écru pour faire le yoke en dentelle et du caramel pour faire l'autre, le reste du top. Donc voilà, mon top sera écru et caramel. Ah ouais, là on voit bien. Écru et caramel. Et l'avantage d'être devant une fenêtre, c'est que vous avez vraiment bien les couleurs. Et donc je suis très contente. J'ai 2 échantillons là. J'ai aussi d'autres échantillons chez Naticia rangés dans un sachet quelque part chez moi. Et je m'étais dit que, parce que j'avais acheté plusieurs fois de la... Pourquoi j'en avais autant des échantillons d'ailleurs? Parce
que j'en ai un pack, parce que j'en avais eu dans une box du fil à retordre aussi, voilà, des mini, etc. Et je me suis dit que quand j'aurai une quantité suffisante pour faire des trucs à rayures ou quoi, je ferai. Faudrait que je... Parce que du coup, les couleurs, c'est aléatoire, vu que c'est pas moi qui choisis, mais j'ai pas regardé d'ailleurs quelles étaient les fibres. Attendez, on va regarder ça ensemble. Que je ferai un top à rayures ou quelque chose, voilà. Alors ça, c'est du Damia chanvre coton, et c'est un coloris vert, vert quelque chose. Et ça, c'est de la pernelle. Voilà, cette couleur, elle est magnifique. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme couleur, mais c'est très très beau. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup ce rose un peu chaud. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait 2 échantillons. Enfin, si je vais aller les chercher là, je crois que je sais où ils sont rangés. Quand je dis je crois, c'est parce que j'ai beaucoup de laine et qu'il y a beaucoup de laine rangée, mais pas exactement où. Et là, clairement, j'ai pas envie de démonter toutes mes boîtes pour trouver les échantillons de chez Natissea, mais je crois que je sais où c'est rangé, donc je vais regarder ça. Et si je trouve, je vous montrerai. Parce que, alors là, on est sur 10 grammes, je pense. J'ai l'impression que les échantillons d'avant étaient plus gros, peut-être. Je sais pas. En attendant, je pense qu'il y a carrément moyen de faire un truc à rayures, genre on prend de l'écru. J'achète un coton écru ou je sais pas, voilà. Et on fait quelque chose. Donc, voilà, ça, c'est mon achat chez Daficea, donc 4 écheveaux de Linae pour faire le Cadaqués et 5 écheveaux de Pernelle pour faire le Kentia de Marie-Amélie. J'aime beaucoup les fibres végétales. J'aime vraiment beaucoup les fibres végétales et je me rends compte que plus ça va, plus j'aime les mélanges. Enfin, non, avant je tricotais beaucoup de coton l'été. En fait, je me rends compte que j'aime de moins en moins le coton pur et que j'aime de plus en plus quand c'est mélangé ou que c'est autre chose, que c'est du lin, que c'est du coton lin, que c'est du coton chanvre, que c'est du coton tencel, que c'est viscose, etc. Enfin voilà. Donc voilà. Alors évidemment, ça reste un petit peu onéreux. Là, moins 15% quand même, c'était avantageux. Je pense pas que j'aurais commandé s'il n'y avait pas eu les moins 15%. Après, ça reste des écheveaux bien moins chers que des écheveaux de teinturière indépendante de Merino, par exemple. Là, si j'avais acheté 3, 5 et 4, 9 écheveaux chez une teinturière indépendante, j'aurais payé 25 € l'écheveau. Enfin non, c'était même pas possible. Mais ça reste quand même, je sais plus combien sont les écheveaux, 14 €, un truc comme ça. Et les moins 15% après. Voilà. Donc moins 15%, c'est quand même pas négligeable. J'ai fait un autre achat, je vais chercher. Ensuite, j'ai passé une commande chez Calidou. Je crois que je suis tombée pile à cheval entre deux promos. Donc ça m'a bien arrangé parce que j'ai pu bénéficier, je crois, à ce moment-là, ils n'avaient pas dû mettre à jour leur site. Du moins, ils avaient ajouté la nouvelle promo sans supprimer l'ancienne. Là, aujourd'hui, c'est fini. J'ai reçu un mail là, de l'ancienne promo. C'est la nouvelle sur les fibres végétales. Mais moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai acheté, c'est en promo. Donc, c'est cool. J'ai acheté du beau moulin. Pour faire quoi? Donc le beau moulin de Drops, c'est une fibre dont on n'entend pas beaucoup parler, je trouve, que je n'ai jamais tricoté. Enfin, l'année dernière, j'avais commencé un top avec, mais je l'ai détricoté si vous avez vu ma vidéo. Mais là, je suis bien tentée. C'est 50% coton, 53% coton, 47% lin. Je vous ai dit les mélanges. Voilà, je tends beaucoup vers les mélanges en ce moment. Et c'est par contre un fil assez épais puisqu'on a 85 mètres pour 50 grammes et eux ils préconisent de tricoter en 5 avec un échantillon de 17 mailles. Et ça tombe bien puisque je me suis engagée sur un test pour même les anges tricotent sur un. Alors c'est un pull t-shirt comme on veut, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est en fait elle a fait version pull à manches courtes et assez court. Moi je vais faire version t-shirt puisque de toute façon ça se prête vachement. Et du coup, c'est un échantillon de 17 mailles. Je me suis dit, mais c'est parfait pour la Beaumoulin, en fait. Échantillon de 17 mailles préconisé par Laetitia, échantillon de 17 mailles. Voilà. Donc, je vais tester ça pour elle. Je crois qu'elle le tricote en aiguille 6, ça devrait monter assez vite. J'ai pris le coloris 11. Alors, dans la Beaumoulin, il y a vraiment très peu de coloris. Ce sont que des coloris naturels. Enfin, naturels. C'est teint, mais je veux dire, ce sont des coloris, des teintes naturelles, en fait. Des nuances de beige, des nuances de gris, des teintes sobres. Donc ça, c'est le coloris 11. Voilà, donc je vais faire une version. J'aimerais bien faire deux versions de ce top. Une version en beau moulin et une version en Livy de chez Iman. Alors l'année dernière, j'en cherchais. Je cherche toujours le coloris pêche. Si jamais quelqu'un parmi vous trouve des pelotes du coloris pêche de Livy de chez Iman, ça, moi, je commande pour vous et je vous paye avec les frais de port et tout, et pas de soucis. Voilà. Mais l'année dernière, quelqu'un parmi vous m'avait envoyé des pelotes de Livy. Et du coup, j'ai de quoi faire ce top-là, et c'est exactement le même échantillon, donc je pense que je vais essayer de me faire deux versions, parce que c'est vraiment le genre de petit t-shirt avec un yoke en dentelle que j'aime beaucoup.
Donc ça, c'est mon premier achat. J'ai pris des pelotes de Beaumoulin pour faire le test de Laetitia, même les onges tricote. Et j'ai repris de la Beaumoulin dans la même quantité pour faire un t-shirt qui, au final, est assez proche dans l'idée du top de Laetitia. C'est pas du tout le même design, mais pour moi, l'idée que j'en ai de comment je veux porter ça, c'est un peu la même chose. Je veux refaire un ranonculus. Ce sera le 11e. J'ai regardé sur Ravelry. Et enfin, les ranonculus, j'ai toujours envie d'en faire. Mais là, j'avais pas particulièrement prévu. Et en fait, c'est 3 pipelettes dans un atelier qui m'a tagué, je crois. Elle lance un cal ranonculus. Et j'ai dit, allez, go, faisons un ranonculus. Et donc, je veux faire une version estivale, en grosses aiguilles aussi. Pareil, voilà, avec de la Beaumoulin. Là, c'est le coloris 21, c'est le bleu marine. C'est la seule couleur de Beaumoulin qui n'est pas beige ou grise. Voilà, ou noir, bleu marine. Et j'ai pris une quantité de pulls. Qu'est-ce que c'est que ce fil? On ne sait pas. Je crois que j'ai tiré un fil. Voilà. J'ai pris de la Fiesta de Drops dans l'idée de faire le Snow Pine. Je crois qu'il s'appelle comme ça, de Wool Pine. En fait, c'est Emma qui m'a donné envie. Alors, non pas qu'elle a tricoté le Snow Pine, mais elle a tricoté un pull qui ressemble. Elle a tricoté un pull dont les manches sont... Enfin, c'est un pull color block. En fait, les manches sont d'une couleur et le corps d'une autre. Et en l'occurrence, les manches sont bariolées et le corps est uni. Et ça m'a rappelé que j'avais un patron de Wool Pine exactement comme ça dans ma bibliothèque. C'est un patron, alors que Wool Pine propose, il me semble, en fingering sport, version avec de jacquard ou pas. Moi, je vais faire sans jacquard et j'ai pris de la DK. Mais vous savez que moi, je bricole les échantillons et que, enfin, je vais carrément retomber sur mes pattes. Normalement, il y a, enfin, je dis carrément, non, parce que ça se trouve, la construction, elle est particulière et je vais me foirer. Mais j'avais regardé l'échantillon, j'avais pas vraiment besoin de partir purement sur de la fingering. C'est un pull avec donc les manches d'une couleur, le corps d'une autre, et Wool Pine propose la version sans jacquard et la version en fait avec des petits points partout. Je crois qu'elle a fait un truc genre, elle a pris un contrastant écru et elle a fait des petits points, vous savez, comme de la neige, genre 5-1, 5-1, 5-1, 5-1 et en quinconce tout le pull et toutes les manches. Moi, je vais faire sans speckles, non, sans jacquard. Je sais pas quand je vais le monter, hein, mais voilà, j'avais très envie. Donc pour la couleur principale du pull, j'ai beaucoup hésité et au final, je me suis tournée vers la couleur 06, qui est un bleu clair, mais je crois qu'il est un petit peu, comment ils appellent ça, mix, comme ils disent chez Drops, un petit peu nuancé. Et pour la couleur des manches, j'ai craqué sur le coloris 37, que je trouve très beau. Alors, on n'est pas dans les coloris chauds, qui sont plutôt dans ma gamme de couleurs, mais franchement, je trouve que ça va faire un duo canon. J'aime beaucoup. Voilà, imaginez un pull printanier là, avec enfin printanier c'est de la DK, vous savez bien, moi j'ai tout compris. Bref, avec le corps de cette couleur et les manches de cette couleur. Ça va être beau, non? Oh, c'est beau, très très beau. Voilà, ben ça rentre dans mon stash. Je ne fais pas le défi 2025 grammes. Soyons honnêtes, non, 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 je ne fais pas ça. Voilà, je vais aller voir si je trouve les petits mini de Naticea dans mon bordel ambiant. Et si je trouve ça, je reviens vous montrer. Et après, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que déjà j'ai des tâches ménagères à faire, j'ai pas envie. Et puis, je vais pas non plus faire une vidéo de 3h30 la semaine prochaine, hein, parce qu'après il y a le montage à faire. Hey, c'est moi, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Et je suis très très fière de moi parce que pour le coup, c'était rangé exactement à l'endroit où je pensais et je n'ai même pas eu à chercher. C'est très rare quand je cherche de la laine chez moi que je n'ai pas à chercher parce que je sais vaguement que c'est peut-être dans telle boîte, mais voilà. Bref, donc je vous avais dit que j'avais des trucs de Naticea. Je sais même pas où j'ai eu tout ça en fait. J'ai tout ça. J'ai tout ça et j'aimerais bien faire quelque chose de tout ça. Alors on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça va être une séquence hyper longue aujourd'hui, je suis désolée. Alors ça, bon voilà, est arrivé ce que je redoute aussi en filmant avec le téléphone, c'est que ça m'a dit désolé, l'iPhone est plein, veuillez vider. Oh putain, je sais pas quoi vider parce qu'au final, je pense que l'iPhone stocke peut-être des vieilles mises à jour, je sais pas si ça les écrase quand on en télécharge une nouvelle ou quoi, mais après 6 ans d'utilisation, on a une masse de trucs système qui prend de plus en plus de place. Bref, bon, on va essayer de se dépêcher. Après, j'irai vider tout ça sur l'ordinateur. Voilà, c'est ça un des inconvénients de filmer avec le téléphone parce que faut avoir de la place tout le temps et moi, j'ai pas vraiment beaucoup de place mon téléphone. Bref, donc je vous disais que ça, je crois que tout ça, c'était dans une box du fil à retordre. C'est de la pernelle. 30 grammes de pernelle, ça doit être le coloris naturel, je pense.
Là, on a un duo de Damia qui est 55% chanvre et 45% coton bio, 170 ml pour 100 grammes. On a du bordeaux et du rose. Là, on a de la Malva, c'est 100% coton bio. Après ça c'est de la Malva aussi. Je sais pas où je l'avais peut-être dans le. Je crois pas qu'il y avait tout ça dans la box. Hein. Je sais pas d'où ça sort cette Malva. C'est, je sais pas quel coloris du coup, il n'y a pas marqué, mais c'est la même chose que l'autre. Peut-être tout ça c'était dans la box, je sais plus. Et après, je ne sais pas d'où j'ai. Ah, il y avait quelques échantillons. Je crois que tous les échantillons qui n'ont pas d'étiquette, ce sont des échantillons qui étaient dans la box, non? Ah non, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai tout ça. Non, ça ne peut pas tout ça être dans la box. Je sais pas où j'ai eu tout ça. Je sais pas où j'ai eu tout ça. C'est vrai, ça sort d'où? Ça, je suis sûre que c'était dans la box puisque c'est plus que 10 grammes. Ça aussi, ça devait être dans la box. Ah bah ça, non. Ça, c'est des échantillons. Et ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau. Cette couleur-là, elle est magnifique. Je sais pas ce que c'est comme couleur, mais c'est... j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est pêche ou... C'est du chanvre, ça. C'est sublime. Je sais pas s'ils font encore cette couleur-là, mais waouh, j'adore. Et après, j'ai trois. Alors ça, je crois que c'était des échantillons que j'avais eu dans des commandes, parce qu'en plus, j'avais commandé pour faire mon top, je me rappelle, et j'avais pas eu assez de fil, j'en avais recommandé, et après, j'avais recommandé de la pernelle dans une autre couleur, finalement, comme j'avais détesté tricoter, j'avais revendu. Enfin bref. Donc ça, c'est de la Damia. Tac. Ça, c'est de la Malva. Et ça, c'est de la pernelle. Voilà. Et ça, c'est le reste de mon top. Je sais pas combien il y a de grammes, mais je dirais 20-30. Voilà. Donc en fait, j'ai tout ça. Donc j'aimerais bien faire quelque chose. Et pas des accessoires, c'est quand même de la belle fibre. J'aimerais bien faire un vêtement. Et je pense, j'avais pesé. Et je crois qu'avec tout ça, j'ai le poids pour faire un vêtement. Après, voilà, c'est beaucoup de matières différentes, beaucoup de couleurs différentes. Faudrait réfléchir. Maintenant, à ma collection s'ajoute ça. Voilà. C'est des couleurs que je n'avais pas encore. Mais j'ai l'impression que c'est des échantillons plus petits que ça. Oh, quoique, je sais pas. Bref, voilà, j'ai tout ça. J'aimerais bien faire un truc avec. Je ne sais pas quoi, on verra à suivre. Je vous laisse, je vais vider le téléphone et on se retrouve plus tard. Du samedi. On est samedi, fin de journée, soleil couchant, comme vous pouvez le voir. Là, je voulais vous montrer juste, j'ai mis ma laine qui me reste pour mon... Alors, j'ai mis le micro un peu loin. Je sais pas trop ce que va donner le son. Vraiment, pour cette vidéo, pardonnez-moi, les essais sont possiblement foireux. Euh, Ça, c'est la laine qui me reste pour mon pull, mon gilet Eustache. Et je voulais surtout vous montrer quelque chose. Pendant les vacances là chez mes parents, quand j'ai passé quelques jours, j'ai récupéré le panier que ma grand-mère utilisait pour aller au marché. J'ai toujours vu ma grand-mère avec ce panier en fait. J'ai tout le temps vu aller au marché avec ce panier. Enfin vraiment pour moi ce panier c'est ma grand-mère. Et en fait bah personne n'en voulait et il était destiné à aller à la benne quoi ou du moins chez Emmaüs. Et bah non, moi je pouvais pas. Donc j'ai récupéré ce panier. Alors il a vécu, il est un peu cassé. Je l'ai tourné là parce que de l'autre côté ma grand-mère avait mis un bout de scotch ici, etc. Sauf que ça prend vachement de place un panier en osier comme ça. D'un autre côté il est robuste. Hein. Je vous dis j'ai tout le temps vu ma grand-mère euh, aller au marché avec. Donc je me suis dit que j'allais mettre dedans la laine que j'envisage de tricoter bah, prochainement en fait. Voilà, plutôt que de la ranger dans des placards, vu que je compte normalement la tricoter dans les prochains mois, je l'ai mise là. Donc là, on a la Livy de Ziman que je veux tricoter pour la deuxième version de mon test pour Laetitia, dont je ferai la première version en beau moulin, où je vous en ai parlé tout à l'heure. En dessous, on a la beau moulin bleu. Là, on a la Fiesta que je vous ai montré aussi. Là, on a de la Tinline que j'ai acheté chez Lily, comme tout, pour faire un gilet qui vient du Laine Magazine qui va paraître début mars, là. Je crois que je vous en ai parlé. Je vais le recevoir pour mon anniversaire. Il y a un gilet en dentelle qui me plaît énormément. Et voilà, en dessous, il y a quoi? C'est tout, je crois. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Maintenant, ça prend toute la place. Déjà, la Fiesta plus la Beaumoulin, plus la Livy, plus la Tinline. Et derrière, on a de la file océan pour faire le test du top Juliette pour Cécile Kitcotte et mes deux quantités de chez Natisia dont je vous ai parlé. Voilà. Et j'avoue que
Ça fait encore un fouillis de plus dans mon décor, comme dirait ma mère. C'est vrai que visuellement, ça fait encore quelque chose qui charge en plus. Mais je trouve ça cool l'idée de se projeter sur les laines. Si j'arrive à suivre le plan, ce qui n'est pas du tout gagné, hein, on savait que moi et les plans tricot ça marche généralement pas du tout, mais ça peut peut-être marcher et voilà, je suis contente d'avoir récupéré ce panier parce que bah clairement à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à ma couleur. On est dimanche, je suis dans mon plaid doudou là qu'il faut que je répare parce que je viens de me griffer là, ça m'a fait mal. Là, voilà. J'ai vu qu'il y a un trou, mais bon, bref. J'avais froid ce matin, pourtant il fait pas extrêmement froid. Après, il fait quand même assez frais. Hein. Je suis encore coiffée, j'expérimente des trucs. Mais vous savez quoi? Je me suis commandé des petites pinces fleurs et papillons chez Coucou Suzette, là, à l'instant, tout à l'heure. Et je me dis, genre là, mettre une petite pince papillon là et là, quoi. Bref, voilà. Je suis en mode chignon sur le dessus de la tête en ce moment, parce que ça change, que j'en avais marre d'être coiffée tout le temps pareil, et voilà. Donc je suis toujours dans cet angle-là, puisque bah, je n'ai pas installé le trépied sur la table basse, je suis toujours sur ma perche pince là, qui est sur le côté de ma table basse. Voilà, bon ça vous change pas grand-chose, c'est pas très grave. Nous sommes dimanche, j'ai l'impression d'être quand même un peu près de vous, mais bon, on va dire que ça va aller. Voilà, je me recule un petit peu, il y a toujours mon pantalon de sport là. Là, bref, on s'en fout. J'ai remis le micro pas trop près. Je n'ai pas écouté les séquences que j'ai filmées hier. J'espère que ça va aller. Franchement, si ça va pas, je crois que je publierai comme ça quand même parce que j'aurai jamais la foi de refilmer. Je viens aujourd'hui déjà avec mon paquet numéro 2 de mon calendrier de l'Avent. Donc je sais que ce sera normalement un 50 grammes qui ira avec ce mini là, puisqu'en fait c'est un calendrier composé de kits à chaussettes. À chaque fois on a 20 grammes, 50 grammes, 20 grammes, 50 grammes, etc. Donc oui, c'est beau, c'est très beau. Je n'ai jamais eu des chevaux de Garance et compagnie dans mes mains. C'est la première fois. C'est donc le kit qui s'appelle Le Nouveau Monde. C'est bien dommage que mon esprit psychorigide aurait bien aimé qu'il y ait une étiquette pour associer les deux et se rappeler que les deux vont ensemble. Enfin, ça va hyper bien ensemble. C'est très beau. Ouh là 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 là, c'est beau. Ouh là 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 là. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup. C'est très 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 beau. On dirait presque que ça va faire de l'autorayon vu comme ça. Mais je ne pense pas, Garance et compagnie, elle fait pas d'autorayon. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, je vais faire comme d'hab pour me rappeler que ça avance. Ah non, je vais faire une photo d'abord pour Insta. Après, je glisserai le mini dans les chevaux pour me rappeler que ça avance. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est très, 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 très beau. Ensuite, je voulais vous parler rapido de mon postache. Vous savez, le gilet d'Aurélie Tixier que je tricote avec la népale de drops que j'ai détricoté de mon gros gilet. Et figurez-vous que je commence sérieusement à douter du fait que je vais avoir assez de laine. C'est quand même dingue. Mon gilet au crochet était grand, il était oversize et tout. Je m'étais dit le crochet ça consomme beaucoup de laine, je vais avoir large de quoi faire. Et ben au final, alors là vous voyez pas parce que c'est là-bas, je sais pas si, enfin, si je bouge tout va tomber dans. Oh, voilà, là, là, c'est tout ce qu'il me reste. Et je pense que ce sera pas suffisant. Oula, les fonds de sport, c'est pas très beau. Je pense que ce sera pas suffisant pour finir le gilet parce que les manches sont larges et parce que j'ai pas du tout fini le corps et que là sur la boulette que je tricote il me reste que ça. Je pense que j'aurais pas assez de laine. Alors c'est un coloris qui existe encore chez Drops et que je pourrais racheter. Évidemment, je n'aurai pas le même bain. D'ailleurs, je n'ai même plus les étiquettes de ça. Je sais même plus quel bain c'est. Mais euh, c'était tout le même bain. C'est très vieux. Évidemment, j'aurais pas le même bain, mais ça me saoule en fait. Alors, j'ai pas récupéré la totalité de la laine du gilet que j'ai détricoté parce que il y a des fois où j'ai coupé les rangs de montage, non, les rangs de rabat. Oui, non, je sais plus. Enfin, il y a des fois j'ai coupé parce que j'arrivais pas à défaire et il y a aussi quand il y avait des poches sur ce gilet, j'ai coupé les poches parce que clairement j'avais pas du tout envie de me casser la tête à trouver les coutures et tout, ça me saoulait. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai coupé dans la laine du gilet en coupant les poches. Du coup, il y a un morceau du bas du gilet que j'ai pas pu récupérer, genre ça, peut-être l'équivalent de, je sais pas, une pelote ou maximum 2 pelotes. Mais comme ça m'avait pris plus de 20 pelotes, je me disais quand même un gilet en tricot à 20 pelotes, ça devrait aller. Et ben,
je sais pas. Du coup, ça fait qu'il va être vachement lourd aussi. Ça me fait un peu douter de mon choix de fil sur ce gilet, mais bon, on verra. Parce que j'ai un peu peur que comme c'est lourd, la Népal c'est une laine qui est lourde, que c'est du point mousse, j'ai un peu peur que ça finisse serpillière le truc. Karine a eu bien raison de prendre de la air de drops. Donc, où en suis-je? J'en suis toujours au même endroit. Enfin, j'ai tricoté que ça ces derniers jours. J'ai pas du tout avancé sur ma chaussette de Lysandre. Il faut absolument que je m'y mette. Mais j'avoue que j'ai un peu perdu la motive de cette chaussette dont je suis pas convaincue par mon rendu. J'ai avancé le corps, tout simplement, et ça avance tout doucement parce que les rangs sont longs. Je crois que j'ai un petit peu plus de la moitié du corps, la moitié ou un tout petit peu plus. Mais après, les manches sont vraiment larges, donc je me dis au niveau laine, ça va être chaud patate. Voilà. Voilà où j'en suis. Tac. Donc j'ai tricoté sur du corps. Hop. Donc ça avance, hein, ça avance. Tac. Donc voilà, j'ai ça tous les emmanchures. Alors je sais que ça a du potentiel de se détendre un peu, mais bon, j'ai pas encore, hein. J'ai pas encore. C'est pas fini. Mais voilà, j'en suis là. Ouais. Pour l'instant, c'est un crop gilet. Tac. Mais je m'attendais pas à ce que ça mange autant de laine, si ce n'est plus que mon gilet au crochet. Vraiment pas. D'autant plus que mon gilet au crochet, il avait un col châle aussi. Hein. Non, il n'avait pas un col châle, il avait un col, mais que en haut, je crois. Ah non, il avait un col. Ah, je sais plus. Bah, pas si grand que ça, mais. Bref, je pense avoir assez de laine. Ça me saoule. Ça me saoule. Bah, s'il faut, je passerai commande chez Kalidou, mais d'abord, je vais aller au bout du bout de tout ce que j'ai. Je me demande si j'ai même pas encore une pelote qui traîne. Enfin, une pelote dans ma boîte de reste. Peut-être que j'avais une pelote en rab dans ma boîte de reste. Donc, je vais regarder ça. Et voilà. Et voilà où ça en est. J'aime bien la couleur et tout, même si je suis pas convaincue que ce soit une couleur qui m'aille très bien. Moi, j'aime bien cette couleur. Donc voilà. Voilà, mais je suis un peu près de vous. Hein. C'est pas une super idée de cette nuit comme ça. Bref. Pour ce qui est de l'encolure, je vous avais dit que moi, du coup, je me retrouvais avec le relevage de mailles visible. Et j'ai reçu des messages, des commentaires de gens me disant que pour eux, c'était pareil. Et qu'ils avaient défait plusieurs fois, etc. Et que s'ils relevaient de telle manière à ce que le relevage soit invisible, ils étaient plus dans le bon sens du tricot. Exactement comme moi. Donc, soit on n'a rien compris, ce qui est possible, soit il y a une erreur dans le patron, et je sais pas. Je sais pas, moi, clairement, quand j'ai relevé les mailles euh, du côté où c'était indiqué, après, pour faire le rang suivant du tricot, j'étais pas dans le bon sens. Et visiblement, c'est pareil pour vous. Donc, puis là, je suis sûre que vous êtes dans le bon sens, puisque mes rangs raccourcis, ils sont bien au bon endroit. Sinon, si j'avais tricoté en étant dans le mauvais sens du tricot, j'aurais eu les rangs raccourcis ici d'un côté et les rangs raccourcis là de l'autre, ça n'aurait pas été. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y a une erreur dans le patron ou si c'est nous qui comprenons pas les explications de la manière dont elles sont expliquées. Je ne sais pas. En attendant, sachez-le, si vous le faites, que faudra probablement bidouiller peut-être, sauf si vous comprenez mieux que nous, pour cette histoire de relevage de mailles. Voilà. Tac. J'aime beaucoup, j'espère que ça va se défriser un peu quand même. Après, le fait que la totalité du gilet soit frisé, c'est pas hyper gênant, sauf si je dois rajouter de la laine, et que là, pour le coup, c'est pas frisé, ça sera hyper chelou. Mais ça sera sur une manche, de toute façon. Je vais finir le corps là. Je pense que j'ai assez de quoi finir le corps et faire une manche, mais je pense pas que j'ai assez pour faire la deuxième manche. Un peu la mouise. Hein. Un peu la mouise. Donc voilà. Bon, cet angle de vue est pas terrible. Ah, je peux vous reculer un tout petit peu. Ah, c'est mieux comme ça. Je vous ai reculé un tout petit peu. Ouais, bon, bref, faudra mettre le trépied. Manu fait un effort. Fait un effort. J'espère que le son est pas trop moche non plus. Sinon, je voulais vous montrer, aujourd'hui, j'ai décidé de caston. Oui. Est-ce que j'ai 40 000 en cours? Oui. Est-ce qu'on s'en fout totalement? Moi, je castonne au gré de mes envies, et c'est très bien. Et ça fait au moins un mois, je pense, que j'ai dit aux filles, ouais, je viens faire le cal avec vous. Il s'agit du gilet Honeycomb Jacket de Stephen West, qui est une veste un peu farfelue à la Stephen West, mais moins farfelue que le Pengono, quand même plus structuré, que Mélanie des Aiguilles Aventurières, non, qui ne s'appelle plus comme ça, mais je crois qu'elle ne fait plus de vidéos de tricot non plus, et j'ai oublié son nouveau pseudo.
a eu envie de lancer en cale, et moi j'ai dit ah oui je veux le faire, j'ai craqué dessus tout de suite dès qu'elle a partagé le patron. C'est pas du tout un nouveau patron, hein, ça existe depuis longtemps, mais moi j'avais pas vu. Et avec nous il y a Cécile que font mes mains qui le fait, et une autre petite nana dont j'ai oublié le pseudo. Sauf que les filles ont commencé, et moi j'ai dit oui, 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 je vais commencer, et puis j'ai rien fait, j'ai même cassonné Eustache avant de commencer, bref. J'ai sélectionné plusieurs couleurs de Fiesta euh, de chez Drops que j'ai acheté pour faire ce patron. Je vous cache pas que les quantités, j'ai acheté un tout petit peu au pif, alors pas au pif 100%, mais un tout petit peu au pif. J'ai une couleur principale et 4 couleurs contrastantes. J'ai pas encore vraiment réfléchi à comment j'allais placer mes couleurs contrastantes, mais ce qui est sûr, c'est que mon coloris principal, c'est le noir. De toute façon, sur la plupart des versions de cette Honeycomb Jacket, les gens ont fait un coloris principal noir avec plein de couleurs variolées, ou un coloris principal écru avec plein de couleurs variolées. Voilà. Moi, j'ai choisi de prendre du noir, et en coloris contrastant, j'ai pris ça. Mais quelle idée, Manu, de faire ça comme ça. Oui. Oh, ça tombe. Ça tombe, Julie. Ça tombe. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai pris comme coloris contrastant le numéro 34, qui est une sorte de turquoise nuancée. J'ai pris le numéro 32, qui est une sorte de rose nuancée. J'ai pris le numéro 29, qui s'appelle Carnaval d'hiver, je crois, un truc comme ça. Dont j'aime bien le. Alors il y a beaucoup de vert dedans. C'est vrai que j'avais pas capté qu'il y avait autant de vert. Ça me dérange pas plus que ça, donc j'aime bien. Et l'autre qui s'appelle, je ne sais plus, Carnaval quelque chose aussi peut-être. C'est le coloris 27. Voilà. Et donc ça fera ça. Après j'ai pas encore réfléchi sur la disposition exacte que je vais pour laquelle je vais opter, sachant que il me semble, oh là là, Manu, on va y arriver, 1, 2, 3, allô, allô. Dans la Honeycomb Jacket, je ne me rappelle plus comment elle encolure. Cependant, je me rappelle que le dos est uni et mon dos sera tout noir. Sur les manches, on a des formes de Honeycomb, là, en français, ce sont des alvéoles, des alvéoles. Et là, je pense que je vais alterner les 4 couleurs. Et après, sur les devants, c'est noir, enfin, couleur principale avec des rayures d'une seule couleur. Et là, je ne sais pas si je mettrais une seule couleur, si je mettrais la même couleur sur les deux demi-devants, enfin, les deux devants, ou pas, et je me rappelle plus comment est le col, mais peut-être que le col est dans la couleur principale aussi, je sais. Voilà. Bon, il faut que je fasse de la place dans mon téléphone, il faut que je dégage des photos pour pouvoir vous filmer des séquences, sinon, ça me dit chaque fois, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Là, j'ai parlé 12 minutes, à mon avis, je suis pas très loin d'avoir encore rempli l'espace de stockage. De toute façon, j'ai plus rien à dire pour maintenant tout de suite. J'hésite entre me lever et aller faire des tâches ménagères ou Caston ma Honeycomb Jacket tout de suite. Hello, on est mardi. Pas du tout. Pas mardi. Je suis perturbée par le fait de filmer dehors avec mon téléphone et mon soleil dans les yeux. Et attendez, je pourrais me tourner un tout petit peu. Vous auriez une vue encore plus moche. Voilà. Et bref, on est lundi. On est lundi. Il a fait extrêmement beau aujourd'hui. Il faisait hyper froid ce matin. C'était gelé et tout. J'étais vraiment gelée. Mais il a fait beau tout le reste de la journée. Et je voulais vous montrer du coup deux petits trucs. Deux petits trucs. Ouais. Je vous ai pas montré mon calendrier de pré-anniversaire aujourd'hui parce qu'en fait, je me dis que je vous montrerai tous les 2 jours le kit complet. Ça sera vachement plus parlant. Aujourd'hui, c'était un gris en fait, donc je pense que ça sera vachement plus parlant. Euh, avec le 50 grammes de demain. Je suis désolée de plisser fort les yeux, mais c'était soit vous profitiez un peu du soleil avec moi et je plissais fort les yeux, soit
je filmais pas. J'ai mis le micro là-bas, mais on est dehors. J'espère que vous m'entendrez mieux que les voitures. Bref, je voulais vous montrer deux choses. La première, je viens de faire un tube à chaussettes. Ça faisait un moment que j'avais pas touché à ma machine. Enfin, elle est tout le temps sortie parce que régulièrement ça me prend. J'ai envie de faire des tubes, soit pour en offrir, soit pour moi, etc. Et là, ça m'a pris. Je me suis dit, j'ai envie de faire un tube à chaussettes avec de la laine autorayante de teinturière. J'avais dit que je ne ferais pas ça, que la laine de teinturière, je la tricoterais à la main, etc. Force est de constater que j'ai tellement d'envie de tricot que même ça, je ne prends pas le temps de le faire. Je ne prends pas vraiment le temps de le faire. Des fois oui, des fois non. Et comme je commence à accumuler quand même un certain nombre d'écheveaux ou de boulettes de laine teinte à la main, je me suis dit que j'allais tenter. Et si j'arrivais à un échantillon qui me convient vraiment, euh, je fais une paire de chaussettes comme ça. Si j'arrivais à un échantillon qui me convient pas vraiment, j'arrêtais et je tricotais ce truc à la main. Parce que vraiment, la laine de teinturière autorayante, j'estime que c'est un produit de luxe. Euh, c'est déjà énormément de travail à faire, ça coûte cher, et je veux que ce soit sur un produit fini bien. Alors, on peut toujours rater le talon, etc. Mais euh, des fois, je fais des tubes plus ou moins foireuses, soyons honnêtes. Il y a des fois, il y a des laines, ça ne veut pas, il y a régulièrement des mailles qui sautent, etc. Là, je me suis dit, c'est non, c'est pas de mailles qui sautent, c'est rien, c'est un beau tube ou rien, avec une belle tension. Parce qu'il y a des laines où je n'arrive pas à avoir une tension vraiment dense, comme j'aime. Et je finis par capituler, je finis par faire une tension correcte, mais qui me convient pas vraiment. Et tant pis. Et voilà. Donc là, je me suis dit, je tente et puis on verra. J'ai pris un écheveau de Nicole C. Mendes. Vous savez que j'ai acheté plusieurs écheveaux de Nicole C. Mendes dernièrement. Et en plus, j'avais acheté des clubs, je vous les ai pas montrés, mais vous les verrez quand je les tricoterai. Ça en fait partie des clubs. Elle sort tous les ans un club qu'on peut acheter, je crois, de manière mensuelle, trimestrielle, ou s'abonner, il me semble, un truc comme ça, sur un thème. Et cette année, les thèmes, c'était oiseaux et papillons. Autant vous dire que oiseaux et papillons, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, c'est le coloris Green Drab. Alors, je ne sais pas si c'est un oiseau ou un papillon, je n'ai pas été voir. Mais si j'y pense, d'ici là, je vous mettrai peut-être une photo, on verra. En tout cas, Nicole Semendes, c'est une dame qu'on peut retrouver sur Etsy. Vous voyez son nom ici. Alors, je crois pas que j'ai de focus, hein, comme on est sur la caméra avant du téléphone, ça c'est bien le problème. Mais bon, Nicole, C.Mendez. Voilà. Et le coloris, mais je crois pas que vous pourrez l'acheter après coup, puisque c'était le club, c'est celui-là. Peut-être qu'il arrivera sur sa boutique après, mais voilà. Donc, c'est un écheveau de 100 grammes. Chez Nicole C. Mendes, ce sont, je crois, exclusivement des écheveaux de 100 grammes. Et ce que j'avais très très envie de faire, c'était couper les chevaux en deux cette fois-ci. J'avais dit que des fois je ferais l'autre demi-écheveau, des fois je ferais deux tubes de 50 grammes et j'en ferais rien. Cette fois-ci, j'ai été en mode égoïste. J'ai décidé de faire un tube à chaussettes avec 50 grammes. J'ai même mis un tout petit peu moins de 50 grammes parce que je sais que avec les contrastants, j'ai pas du tout choisi encore mon contrastant. Je vais avoir des chaussettes bien assez hautes comme il faut. J'ai gardé, enfin, en fait, j'ai fait en gros 45 grammes dans le tube à chaussettes et 55 grammes dans rien, dans un écheveau en fait, que je garde pour me faire une paire de mitaines. Donc, je sais pas encore quel modèle. Vu que c'est de l'autorayon, probablement que je vais prendre un modèle tout simple, peut-être le modèle Warm and Simple de Sandrine Vos. Oui, je sais, j'en ai déjà une en cours avec de la downtown de Shred Pièce. Je n'ai fait qu'une mitaine, je sais. C'est pas grave. Vous savez que c'est pas grave. Je vais remettre ma petite étiquette dans les chevaux parce que moi je déteste ne pas avoir les étiquettes avec les laines, ça me perturbe énormément. Donc voilà, ça c'est mon écheveau. Déjà la couleur, vous voyez, c'est sublime. C'est sublime. Et ce que j'aime dans le fait d'avoir acheté un club, c'est que du coup je ne choisis pas les couleurs et ça me sort de ma zone de confort. Et en fait, je trouve ça waouh quand même, mais j'aurais pas spontanément acheté ça. Et en fait, là, vous allez voir ce que ça donne en tube, c'est magnifique et c'est trop bon. Voilà, bref. Donc ça c'est destiné à devenir une paire de mitaines un jour. Ça me chagrine toujours les mitaines parce que ça se tricote de base en haut et moi, j'aimerais bien pouvoir aller au bout de ma laine, commencer par le haut et après faire un poignet long jusqu'au bout de la laine. Mais en fait, il faudrait faire un montage provisoire et tout. Et avec de l'autorino, c'est compliqué parce que voilà. Si vous connaissez des paires de mitaines qui démarrent du haut vers le bas, je veux bien, mais avec le gousset du pouce, ça me paraît. Ou alors, il faudrait. Oh, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Bref. Donc, j'ai 60 grammes, enfin 55 grammes de côté pour une paire de mitaines. Et j'ai 50 grammes en tube pour une paire de chaussettes. Et regardez-moi la beauté du truc. Alors, la question est-ce que j'ai réussi à avoir un tube qui me convient? Oui, j'y suis allée doucement. Des fois, quand je suis avec ma machine et de la laine industrielle, j'y vais un peu à fond la caisse. Là, j'y suis allée tout doucement pour pas qu'il y ait de mailles qui sautent. J'ai bien réglé ma tension et tout.
Et j'ai constaté quand même un truc entre les headbands que j'ai fait en Baby Merino de Drops et ça, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'avoir une tension dense avec du Merino qu'avec de la laine vierge, comme c'est dans la plupart des pelotes de laine industrielle en fait. Vraiment, avec le Baby Merino, je trouvais ça d'une facilité déconcertante parce qu'il est une élasticité incroyable. Là, c'était un peu moins élastique, mais c'est du Merino 85-15 quand même. J'ai une tension comme je n'ai jamais eu avec des pelotes de laine industrielle en laine vierge 75-25, quoi. Vraiment, il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo. Et je l'avais déjà remarqué aussi avec les pelotes de Regia Tutti Frutti, qui sont en fil végétaux, mais qui sont des pelotes très élastiques. Donc, j'espère que ça va pas nous couper la chic parce que je parle trop et que j'ai pas vidé le téléphone. Croisons les doigts. Donc, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Alors, c'est assez long pour me faire de chaussettes, hein. Je voulais à la base faire des chaussettes pareilles, sauf que Manu n'est pas très intelligente. Elle n'a pas compté. En fait, j'ai compté les rayures, enfin, les couleurs pour commencer éventuellement la pointe au même endroit et tout, sauf que j'ai pas compté le nombre de répétitions de rayures, et évidemment, je suis sur un nombre de répétitions impair. Forcément, si j'avais su, je me serais arrêtée avant ou j'aurais fait une. Voilà. Pour le prochain, parce que j'ai d'autres échevaux que je peux passer comme ça dans des tubes, mais on va y aller doucement. Je vais pas en faire 40 à l'avance parce que je veux pas. Voilà, c'est de la belle laine luxueuse. Je veux vraiment en profiter et tout. Donc on va faire un tube par un tube. Mais voilà. Bref, regardez-moi comme c'est beau. C'est absolument sublime, hein. Magnifique. C'est sublimissime. C'est incroyable. C'est vraiment. Et en plus, on est sur du 5 couleurs: gris, écru, jaune, vert, jaune et vert. Ça fait une sorte de dégradé là. Je trouve ça extrêmement beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça va être ravissant aux pieds et aux mains. Oh, allez, je vais coordonner mes chaussettes. J'adore l'idée. Euh, et est-ce que j'ai obtenu un échantillon qui me plaît? Regardez, j'ai obtenu un échantillon qui me ravit. J'ai obtenu un échantillon de 34 mailles. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un échantillon plus gros que 32 mailles. Je voulais entre 32 et 36. Et là, j'ai un échantillon de 34-35. Donc c'est absolument parfait. Je suis ravie. Bon, ça se voit de toute façon, je trouve, dans la tenue du truc. J'ai un échantillon de 34-35 mailles. Exactement ce que j'aurais en 2,25 en tricotant à la main. Et donc, eh bien, maintenant, il faudra couper ce tube en deux et choisir un contrastant. Je prendrai peut-être du gris, je verrai. Je sais que j'en ai du gris, je crois, hein, donc je verrai. Pour faire pointe, talon et côte, j'ai utilisé le cylindre de 60 mailles cette fois. Là, dernièrement, j'ai fait beaucoup de tubes sur du cylindre de 54, je crois, le plus petit, parce que déjà, je faisais pour des copines pour des pieds plus petits, et parce que avec les laines industrielles, je vous l'ai dit, je n'arrive pas à avoir un échantillon comme ça, jamais. Là, comme j'étais dans le but d'avoir vraiment cet échantillon ou rien, j'avais pris le tube de 64 mailles. Voilà, je m'étais dit c'est 60 mailles, pardon. 64 mailles, c'est le gros. 60 mailles en me disant cet échantillon ou rien. Je pense pas que je pourrais prendre 64 mailles. Je vous dis que j'ai ça en 2,25 à la main. Peut-être qu'à la main, j'ai plutôt 36 mailles. Mais parce que sinon, ça m'irait pas 60 mailles. Enfin, ceci dit, des fois, je fais 60 mailles. Bref, ça va être nickel. Je vais faire, je vais couper le tube en deux et je vais faire. Moi, je j'accroche pas genre des côtes et des pointes avant de couper. Moi, je coupe le tube en deux et après, je fais les deux tiges, les deux pointes et les deux talons. Voilà, je suis trop contente, vraiment, et ça m'incite du coup à faire plus d'autorayant et peut-être à acheter. Enfin, on va se calmer, mais euh, mon frein à acheter de l'autorayant, c'est que je le tricote pas assez vite. Là, je peux avoir un tissu qui me plaît vraiment, un beau tricot et tout. Et les talons après coup, moi, ça me convient. Là, je pense que je vais faire un talon après coup sur 32 mailles et pas sur 30 mailles. Il suffit juste de relever deux de plus de l'autre côté, de telle manière à avoir un talon comme si je faisais ma chaussette en 64 mailles classique. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, je suis désolée pour les collégiens qui passent, je ne sais pas si le micro va filtrer le bruit ou pas, ou si le son sera horrible. Hier, j'ai tricoté la section 1 de ma Honeycomb Jacket de Stephen West. On voit trop bien les couleurs avec le soleil. Génial. Euh, donc voilà, ça c'est la section 1, c'est une épaule. Alors je sais pas trop comment ça va se mettre, comme ça, je crois bien. Toutes les manches seront en nid d'abeille comme ça. Je pense que ça va être comme ça, un truc comme ça. Ça peut être un raglan, ça. Donc, voilà. Il faut faire la même chose de l'autre côté maintenant. Il faut mettre en attente. Je n'ai pas encore mis en attente. Juste on fait les aiguilles. Voilà. Donc c'était très marrant à faire. C'est vraiment facile. Je m'attendais à ce que ce soit un peu difficile. C'est pas difficile. Du tout. C'est hyper facile. Et c'est hyper beau. J'adore. Donc voilà. Moi j'ai 4 coloris contrastants. J'ai du rose comme ça. Je vous ai montré du écru avec speckle, du turquoise et un coloris très chamarré, mais avec quand même une forte dominance de vert. Donc voilà, je suis super contente. Je vais le mettre en pause là
parce que je vais tricoter d'autres trucs. Je voudrais notamment avancer mon gilet Eustache pour voir où j'en suis de, de la laine, parce que je sais pas, je doute. Et faut que j'avance les chaussettes poisson pour les vendre. Vraiment que je termine la première chaussette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je crois que cette vidéo cette semaine va être longue, mais je crois que je m'emballe un peu avec mon histoire de micro et de téléphone et machin. J'aime beaucoup là le soleil. Puis alors, le peu que j'arrive à me regarder, je me dis waouh, ça éclaircit mes yeux de fou. En vérité, ne vous détrompez pas, mes yeux sont loin d'être aussi beaux en vrai. Ils sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus gris. Bref, je suis extrêmement contente de mon début de Honeycomb Jacket. Je suis extrêmement contente de mon tube de chaussettes que je vais couper très prochainement. J'espère monter pas trop dans trop longtemps la paire de mitaines. J'aimerais bien dans l'idée avoir les chaussettes en même temps que les mitaines en fait. C'est les faire dans la foulée pour vraiment avoir le duo. Voilà, moi je vais vous laisser, il faut que j'aille faire un peu de tâches ménagères. Le soleil se couche, bientôt il va faire frais parce qu'il est quand même frais, tant mieux. Parce que c'est pas l'été qu'on n'est même pas au printemps. Hein. Calmer là, faut se calmer un peu. Ce n'est non sans rappeler des airs de 2020 et je me rappelle qu'il faisait vraiment très 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 beau et chaud en mars. Ça m'angoisse un peu, voyez-vous, ces réminiscences-là. 2020, hormis le Covid, c'était vraiment une année pourrie, très 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 difficile pour moi. L'année 2021 a été extrêmement difficile aussi. Enfin bref, voilà. Voilà, sur ce, je m'en vais m'aveugler dans le soleil. Hello, je vous retrouve, on est jeudi. Je ne sais pas quand est-ce que je suis venue pour la dernière fois, c'est peut-être mardi, lundi, je sais plus. À la base, je voulais même pas venir filmer aujourd'hui parce qu'en vérité, je tricote toujours sur les mêmes trucs et du coup, je m'étais dit que je viendrais faire un bilan demain. En plus, il faut que j'aille voir les patrons et les vidéos qui sont sortis, enfin les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées. Je l'ai pas fait encore de la semaine, donc ça va me prendre du temps. Et je voulais filmer là tout de suite maintenant une vidéo hors série avec mon appareil photo, mais dans mon appareil photo, il y a une carte SD. La carte SD date de mon appareil photo, je sais pas combien d'années, je dirais 5 ans peut-être, ou 6 ans même peut-être, et je voyais bien que depuis un paquet de temps, le plastique de la carte SD commençait à se casser au fur et à mesure du fait que je la mets dans l'appareil photo, je l'enlève, je la mets dans le lecteur de carte. Et là aujourd'hui c'est fini, la carte SD a rendu l'âme, elle ne se lit plus dans l'appareil photo. Pas grave, j'ai aucune donnée dessus qui ne soit ailleurs, j'ai tout exporté déjà à coup de chance parce que c'est pas toujours le cas, mais je peux plus filmer, donc j'ai commandé une autre carte SD, donc je filmerai ce week-end probablement la vidéo hors série. Là, je suis toujours avec le téléphone, d'où les yeux qui vont dans l'écran du téléphone et qui se disent ah non c'est vrai, il faut regarder dans l'écran l'objectif de l'appareil photo. Niveau du son, j'ai commencé le montage et je trouve que c'est vraiment vraiment pas fou. Je trouve qu'il y a beaucoup de pop. C'est pourtant là, pour le coup, le micro que j'ai acheté, il est quand même loin de moi. On n'est pas du tout sur un micro cravate. Et je trouve qu'il pop beaucoup pour un micro assez loin quand même. Donc c'est qu'il a une grande portée, ce qui est pas plus mal. Mais j'aimerais éviter les pops. Je trouve ça extrêmement désagréable, les effets de saturation. Aujourd'hui, je teste encore autre chose pour voir si le son est meilleur. Parce que on va pas se mentir, je trouve que le son il est pas fou. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vraiment vous, ça vous dérange aussi, eh bien, il est fort probable que j'arrête de faire ça. C'est un peu dommage parce que j'aime bien ce format un peu ambivalent, plutôt pas ambivalent, c'est pas ça le mot que je voulais dire hybride. Et c'est plus facile pour moi de filmer avec le téléphone, mais franchement là, la qualité du son, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment pas fou. En tout cas, c'est beaucoup 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 moins bien qu'avec mon appareil photo et le micro que j'ai rajouté sur mon appareil. Donc, on verra. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si ça vous dérange pas. Bon, évidemment, sauf la première séquence de la vidéo qui est pleine de saturation et c'est très désagréable, mais la suite, normalement, c'est quand même mieux. Voilà, vous me direz. Vous me direz. Aujourd'hui, je teste encore autre chose. On verra. C'est surprise. Soit ce sera pire, soit ce sera mieux. J'espère que ce sera mieux. Si c'est pire, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Et là, je vous cache pas que j'essaye de pas m'approcher trop du micro parce que j'ai bien entendu au montage que ça popait facilement. Mais là, si c'est encore trop près, je vous avoue que pour un micro HF, je sais plus où le mettre, quoi. Je sais plus où le mettre. Sinon, j'ai reçu ma commande. Coucou Suzette, vous avez dit que j'avais commandé les papillons. Et je suis trop contente parce que j'aime trop le style que ça donne. Alors, j'avais très envie de me commander les boucles d'oreilles papillons pour aller avec. Mais bah, ça faisait trop cher dans le panier, quoi. Donc j'ai commandé que les barrettes. Et regardez, j'aime trop. C'est trop mignon, ces petits papillons là. J'aime trop. J'ai le jaune aussi. Mais là, j'en ai mis que deux. Et j'aime vraiment beaucoup le style un peu bohème que ça donne. C'est toujours un style que j'ai beaucoup aimé, le style bohème. Sinon, je commence par vous montrer le calendrier de l'Avent, Sock of Friends, donc du trio de Teinturière.
Je ne crois pas que je vous avais montré, donc je vous avais montré 1, 2, 3 et pas 4. Maintenant, j'ai décidé en fait d'ouvrir que tous les 2 jours. Et comme ça, tous les 2 jours, j'ouvre un kit à chaussettes en entier et ça me plaît beaucoup plus que d'ouvrir un mini. En fait, le jour où j'ouvre un mini, je suis là, bon, ok, un mini, mais vivement demain. Donc du coup, maintenant, j'ouvre que les jours pairs. Donc j'ai deux, comme nous sommes le 6, j'ai deux combos à vous montrer. Celui-ci de laine de mout qui est les plumes amérindiennes et c'est très très beau. Oh là 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 là. Ça ressemble pas mal au coloris de Garance et compagnie qu'on a eu en tout premier, même si c'est un peu plus doux que l'autre était plus saturé. Oh, c'est beau. Hein. Ça s'appelle, oui, les plumes amérindiennes. Très très beau. Et alors, le combo d'aujourd'hui, du coup, est absolument canonissime. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sachet, d'accord, est absolument canonissime. Ça n'a rien à voir avec les deux précédents, mais alors c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est de teinturerie cette fois, puisque ça s'alterne, donc je suppose que le prochain, ce sera Garance et compagnie. Et par contre, je n'arrive pas à lire le titre parce qu'il est coupé. En fait, alors c'est encore le continent américain, donc c'est marqué Amérique, mais j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Senamas del Orpoul, un truc comme ça. Je n'arrive pas. La moitié des caractères sont coupés en fait. Donc bah, voilà. Mais ça n'empêche pas que la couleur. Oh là là. Oh là là. C'est beau. Hein. Est-ce que c'est beau? Regardez-moi ça. Alors le petit rose, il est très bien. Même si franchement, je trouve qu'un violet aurait été mieux qu'un rose. Mais oh, les chevaux de 50 grammes, oh, c'est sublime. C'est sublime. J'adore le violet. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis très très contente de ce calendrier pour le moment. Et je pense que je ne serai pas déçue. Ensuite, je voulais vous montrer juste que j'ai avancé sur ma chaussette avec le tube de chez Nicole C. Mendes que j'ai fait à la machine à tricoter. Je vous ai montré. Je suis assez... Mon côté... Alors, je sais pas si c'est un côté perfectionniste. Je sais pas si c'est du perfectionnisme. Mais est assez agacée par le fait que je ne sais pas exactement combien de grammes je vais utiliser pour les mitaines. Ce qui fait que je me suis interdit de bobiner un deuxième écheveau de Nicole C. Mendes parce que j'en ai d'autres. Et je me suis dit que j'allais finir ma paire de chaussettes, tricoter la paire de mitaines. Comme ça, je vais peser les mitaines, voir exactement combien de grammes j'utilise. Et comme ça, dans le prochain écheveau que je bobinerai, etc., je pourrai laisser de côté uniquement pile la quantité pour les mitaines et aller au bout de ma laine dans le tube pour le reste. Comme ça, j'irai au bout de ma laine. Parce que là, je suis quasiment certaine que je vais gâcher de la laine. Et vraiment, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Donc, je vais pas la gâcher, je vais la mettre dans ma boîte de reste. Mais bon, s'il me reste 10 grammes d'autorayon, on va pas se mentir, je sais pas trop ce que je vais en faire, quoi. Donc voilà, et comme moi je déteste, déjà je me suis détestée parce que j'ai dû couper ça pour avoir deux chaussettes identiques parce que j'ai pas bien réfléchi à mon nombre de rayures. Donc c'est pas voilà, l'intérieur de moi est un peu tendu parce que non, j'aime pas du tout gâcher de la laine, surtout quand c'est de la laine aussi précieuse que ça. Donc quand même, j'ai avancé et mes chaussettes vont être sublimes. Je vous avais dit que je pensais partir sur un contraste en gris. Au final, non. J'ai choisi un petit rouge comme ça qui est, je pense que c'est soit un mini que j'avais acheté chez The Woolly Skin, soit un, ça pesait 20 grammes, alors ou c'est un reste de laine ou c'est un mini, je sais pas, qu'on m'a envoyé au Veleneux. Vous êtes 3 à m'avoir envoyé des restes de laine de teinturière indépendante, ou des mini, je suppose, pour les Veleneux, et c'est très 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 cool. J'ai tout mis dans un sachet, et maintenant je vais piocher dedans, et vraiment, j'aime trop ça, donc merci beaucoup à vous. J'adore le fait de s'échanger des restes de laine à chaussettes, tout ça comme ça, parce que on peut découvrir des teinturières sans acheter un écheveau, puis le fait d'offrir un reste, bah nous on a déjà tricoté une paire, donc enfin, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi ça. Et donc j'ai déjà fait les côtes et la pointe sur une chaussette. Alors elle a pas l'air très grande comme ça, effectivement, elle ne sera pas hyper haute. Après j'ai tricoté tellement de chaussettes vachement hautes dernièrement que c'est bon, je peux me permettre des chaussettes un peu moins hautes. Elle sera quand même haute, hein. J'ai pas calculé où sera le talon, mais je pense qu'il sera genre vers la rayure grise là, donc ça ira quand même. Cependant, si j'avais vraiment bien jaugé ma laine, à mon avis, en fonction de combien je vais en utiliser pour les mitaines, puis que j'ai gâché comme laine en ne mettant pas, enfin bref, en ne calculant pas bien mes rayures, j'aurais pu avoir un jeu de rayures en plus, c'est-à-dire jaune écru, gris, vert et vert. J'aurais pu avoir ça en plus, je pense, clairement sur chaque chaussette.
D'ailleurs, si j'avais commencé par les mitaines, je n'aurais pas eu ce problème puisque j'aurais tricoté mes mitaines et avec le reste de la pelote, j'aurais fait un tube à chaussettes, mais j'avais pas envie de procéder dans cet ordre-là. Donc là, j'ai fait côte et pointe. J'ai fait une pointe classique. J'ai fait 20 rangs de côte parce que déjà, je savais que la tige serait pas très haute et parce que 20 rangs de côte, j'aime bien. Les côtes s'étalent quand elles sont sur nous et je trouve que quand on fait genre 10 rangs, on les voit plus après. 20 rangs, j'aime bien. Même si là, je trouve ça magnifique et je sais qu'avec le lavage en machine, les couleurs vont passer. Et ça m'attriste beaucoup, mais c'est magnifique. Et sur la deuxième chaussette, j'ai fait aussi la pointe et j'ai commencé les côtes. Donc, bah, j'ai pas d'objectif précis là-dessus, mais l'idée, c'est de finir les côtes et de faire les deux talons. Et j'aurai une nouvelle paire de chaussettes pour ma boîte de bas 2025. Et c'est très cool parce que vraiment, c'est sublime. Et j'aime beaucoup porter des autorayants parce que on voit les rayures sur les pieds et je trouve que c'est hyper gai en fait. Alors que les chaussettes en jacquard, on voit le pied mais on voit pas le jacquard sur la tige. Alors que là, franchement, j'adore. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai tricoté aussi euh, sur le Eustache. C'est tout ce que j'ai fait. Si j'ai fini ma chaussette avec les floats des enfers là pour Lysandre, elle est présentement en train de sécher sur le balcon. Je l'ai lavée et tout. J'ai un petit peu d'espoir que le lavage ait égalisé un peu les flottes, mais j'ai pas non plus un espoir extrême. Donc j'ai terminé cette chaussette. Je vous cache pas que je suis pas sûre de monter la deuxième dans la foulée. Lysandre pour le test voulait une seule chaussette et j'ai pas pris un plaisir extrême à faire cette chaussette. Ça n'a pas été un calvaire, mais ça n'a pas été un plaisir extrême du fait que j'arrivais pas à avoir une tension bien régulière qui me convenait. Donc je vous cache pas que la motivation pour la deuxième elle est aussi tout ça, mais je la ferai quand même. Ceci dit, là, j'ai pas mal tricoté sur Eustache. Je voulais reprendre d'autres trucs, mais en fait, Eustache, j'aimerais vraiment l'avancer parce que nous sommes pleins de mystères et de suspense. Je vous raconterai demain, mais entre les longueurs du corps et des manches dont je pars à l'aveugle et le fait que je vais très probablement manquer de laine, le suspense est à son comble. Bon, la vidéo va être très longue cette semaine parce que j'ai déjà vu que le montage que j'ai commencé fait 1 heure. Là, j'ai filmé 10 minutes. Je pense que demain, le temps de vous blablater sur Eustache et de vous parler des patrons qui sont sortis, j'en aurai encore au moins pour 10 minutes. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hey, on est vendredi et je viens finir cette vidéo avec un soleil couchant. Je suis désolée, la luminosité va encore être pourrie, mais bah, c'est comme ça. On a une petite perle qui dort là, elle est si mignonne, avec les fringues de sport qui traînent toujours, mais moi je fonds. Bon, je me recentre un peu. Là, c'est le panier de ma grand-mère. Je me recentre un peu. Ah, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai découvert que sur le téléphone, on pouvait mettre pause. Chose que je ne crois ne pas pouvoir faire sur l'appareil photo pour faire une nouvelle séquence. Donc je mets pause et je reviens. Bon, du coup, j'ai raté, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais ça a fait 2 séquences. Bref, la Padouée est de retour. De toute façon, je sais pas, je vous ai dit si on va continuer comme ça ou pas. Je n'ai pas continué le montage, donc je ne sais pas si la séquence d'hier a un son correct ou pas. J'ai remis la même disposition qu'hier, c'est-à-dire que si hier c'est pourri, aujourd'hui ça le sera aussi. Oui, youpi. Je suis désolée pour la lumière, mais écoutez, c'était ça ou rien du tout, donc faute de rien du tout, ce sera ça. À défaut de rien du tout, sinon, je suis désolée, mon truc plein de poils de chat, là, j'ai fait des câlins au chat, et bref, il va aller au sale ce soir, mais voilà, on est vendredi, je suis un peu fatiguée là, je sais pas pourquoi, parce que c'est vendredi, c'est comme ça. Cette vidéo est très longue, donc je vais essayer de pas parler trop longtemps. Je vous l'ai dit, je n'ai pas fini le montage, donc niveau son, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Après, si la disposition que j'ai là ne convient pas, franchement, je sais plus quoi faire, donc peut-être qu'on reviendra tout simplement à l'appareil photo. Je n'ai d'ailleurs pas encore reçu ma carte SD, mais ça va venir. Que voulais-je vous dire? Il y a une luminosité pourrie, ça je vous l'ai dit. Ça fait très bizarre, j'ai l'impression d'être de comment ça s'appelle le bonhomme qui a la moitié blanc, la moitié noire là-bas, voilà, j'ai l'impression d'être ça.
Oh, écoutez, ça ira bien pour finir la vidéo. De toute façon, on va aller assez vite. J'ai mis du coup les patrons dans la tablette puisque je ne peux pas regarder mon téléphone. Voilà, donc la tablette, je vous ai déjà dit, c'est celle de mon papa, c'est son ancienne qui marche encore, qu'on ne peut plus mettre à jour parce que c'est une trop vieille version, je crois. Mais elle fonctionne encore. Pour ce que j'en fais, c'est très très bien. Donc voilà. Je voulais d'abord faire un dernier petit point tricot. Non, d'abord, je voulais vous montrer un cadeau que j'ai reçu. C'est ça que j'ai été chercher. Je l'avais oublié sur ma table de cuisine. J'ai été à la boîte aux lettres tout à l'heure. Et comme d'habitude, j'allais dire, la phrase n'était pas finie. J'allais dire comme d'habitude en fait, comme tous les jours, je vais à la boîte aux lettres. Et il y avait un petit paquet qui m'attendait. Et en fait, je m'attendais. Enfin, je savais que j'attendais rien normalement dans la boîte aux lettres, hormis ma carte SD, mais je savais qu'elle arriverait pas forcément là et que ce serait pas un paquet de cette taille-là. J'attendais un autre truc, mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive maintenant parce que je sais que quelqu'un va m'envoyer quelque chose, je sais pas exactement quand, mais c'est absolument pas urgent du coup, puis je m'attendais pas à le recevoir si vite. Donc voilà, et là je m'attends, en fait je me dis oh tiens c'est ça peut-être. Et quand j'ai ouvert, bah surprise totale parce qu'en fait non c'était pas la personne à qui je pensais et c'était pas non plus ce que je pensais, enfin, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout et c'était un cadeau pour mon anniversaire. Merci. Alors mon anniversaire c'est pas maintenant, mon anniversaire c'est fin mars, mais j'ai vu marqué sur l'enveloppe joyeux anniversaire et je me suis dit est-ce que j'ouvre ou est-ce que je garde pour mon anniversaire? Et je dis oh non, j'ai trop envie d'ouvrir ce soir là pour fêter le week-end et tout. Donc j'ai ouvert et j'ai eu la grande chance de recevoir un cadeau pour mon anniversaire de la part de Laetitia, même les anges tricotent. Je lui ai envoyé une petite carte en devant fin d'année, mais c'est tout quoi. Juste une petite carte, pas grand chose d'autre. Vous savez comme j'aime ces patrons. Je suis d'ailleurs en train d'en tester deux pour elle. Enfin, je suis en train, c'est un grand mot. J'ai commencé le premier, j'ai pas commencé le deuxième. Enfin, c'est plutôt l'inverse. J'ai commencé le deuxième, j'ai pas commencé. Bref, et donc Laetitia m'a envoyé des trop mignons petits marqueurs. Je savais même pas qu'elle fabriquait des petits marqueurs, mais regardez comme ils sont mignons. Oh là là, avec la luminosité, ça va être compliqué. Euh, En plus, il n'y a pas de focus vu qu'on est sur la caméra avant du téléphone. C'est ça aussi, l'inconvénient du téléphone, c'est que la caméra avant, il n'y a pas de focus. Il y a une petite étoile de mer, une petite fleur et un petit cactus. C'est très très mignon. Donc c'est même les anges tricotent. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais sûrement quelque chose approximativement. Et elle m'a glissé un merveilleux écheveau de la pelote vagabonde, donc Aurélia qui ne teint plus, qui a arrêté son activité. Magnifique, c'est dans sa base abri, donc c'est 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est Rosé des Prés. Il manque un E, non, un rosé, je sais pas. C'est très beau. Alors, je sais pas trop ce que vous verrez. C'est une sorte de base beige rosé avec des speckles roses. C'est très très beau, c'est très très doux. Un petit châle à un écheveau. Oui, je sais que j'en fais pas beaucoup, mais que j'ai prévu d'en faire, donc ça viendra peut-être à un moment donné. Mais oui, il faut que je fasse des châles à un écheveau. Puis ma maman aimant beaucoup ce que je lui ai offert à Noël, il faut que je lui en refasse pour elle aussi. Donc ça va venir. Bon, vous voyez vraiment peut-être peut-être là, hein, au soleil là, comme ça. Bref, merci Laetitia. Faut que je t'envoie un message évidemment pour te remercier. Et je te remercie là aussi parce que ça me fait très très plaisir et je m'y attendais pas du tout. C'est trop cool. Pour parler tricot pour cette fin de semaine, on va parler rapidement du E-Stage que je n'ai pas du tout fini, hein, on va pas s'emballer, mais que je vous ai dit qu'il était sur un... il avance mais on sait pas trop où il va quoi. Donc le stage c'est le gilet d'Aurélie Lapoule, et j'en suis... Attendez, l'endroit de l'envers vu que c'est du point mousse, des fois je le vois plus. Je suis pas sûre que vous le montrez sur l'endroit, enfin sur l'avant, c'est très pertinent, peut-être que si je vous le montrais sur l'arrière, ce serait plus... Oh, ça m'agace. Ah oui, c'est parce que je suis en train de tricoter le manche. Voilà, alors... Oh là là, on voit rien du tout. C'est une catastrophe. Voilà le gilet. J'en suis là du corps. Là, il y a une manche qui n'est pas commencée. J'en suis là de la manche 1. Et du coup, on voit en dessous le corps. Alors, lui, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il est plein de doutes. Pourquoi? Alors, je vous montre. Déjà, là, vous voyez, il n'y a plus de laine accrochée parce que j'ai fini tous les pelotons que j'étais en train de tricoter. Et il me reste très exactement ce peloton-là qui, j'ai pesé, fait l'équivalent de une pelote et demie, je crois, de Népal. Donc, on doit avoir dans les 75 grammes, même un petit peu plus. On n'a pas de pelote. Non, attendez. Si, on a un peu plus de 2 pelotes, c'est ça. On a un peu plus de 2 pelotes, de toute façon, je vais le repeser. Et j'ai des restes de mon premier gilet, du coup. J'ai une pelote et demie. Voilà. Donc, j'ai l'équivalent à peu près de 4 pelotes. Un tout petit peu moins de 4 pelotes restantes.
La question est, vais-je avoir assez de laine? Je ne sais pas. Donc déjà, au niveau de la manche, bah j'en suis là. Et c'est la première manche, quoi. J'ai mis le corps en attente parce que, je vous l'ai dit, c'est du point mousse. Sauf que c'est du... Donc c'est du point mousse. Le point mousse, ça se détend. Et c'est une laine que j'ai déjà tricotée, déjà lavée. Donc je ne sais pas dans quelle mesure elle va encore bouger. Déjà, le fait qu'elle est frisée, je pense que quand je vais le laver, ça va se détendre un peu. Mais est-ce que le fait que ça a déjà été lavé, ça va se détendre autant qu'une laine neuve jamais tricotée ou pas? Je sais pas. Et le truc, donc c'est un truc sur lequel je doute, c'est pour ça que je vais mettre je pense, aller au bout de ma laine et tout mettre en attente et laver pour voir ce que ça donne, parce que vu que les manches sont prévues pour être très larges mais pas trop longues, si je me retrouve avec des manches très larges et trop longues, ça va être insupportable. Et pour le bas du corps, enfin le corps, je doute, puisque la longueur préconisée sous emmanchure, c'est 22 cm, vu que c'est un gilet avec aux emmanchures basses et court. Sauf que bon, même s'il a les emmanchures basses, moins 22 cm pour un gros gilet, ça me paraît just. Là, j'ai déjà plus de 22 cm, sauf que mesurer du point mousse, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on tire un petit peu plus, un petit peu moins. Moi, j'ai plus que 22 cm là. Donc, je me suis arrêtée à la fin de ma boulette. Je me suis dit, je vais faire les manches. Là, je vais continuer les manches, voir où j'en suis de ma laine. Si j'ai assez de laine pour faire les manches et pour continuer un petit peu le corps, je ferai ça et je rabattrai. Si je vois que déjà au bout des manches, j'ai plus de laine du tout, je serais bien obligée de racheter une pelote chez Calibou. Heureusement, ce coloris se fait encore. Et je vais le laver pour pouvoir l'essayer, pour voir dans quelle mesure ça se détend et voir où ça m'arrive, parce que je l'ai vaguement essayé, mais avec un cap trop petit et ça me paraissait beaucoup trop court. Mais voilà, donc je suis en plein doute sur le nombre de pelotes. Ce truc va peser un poids d'âne mort parce qu'il y a plus de 20 pelotes là-dedans. Euh, je crois, faudrait que je regarde exactement. À la base, mon autre gilet, c'est plus de 20 pelotes, mais j'ai jeté un peu de trucs. Enfin, bref. Je n'ai pas 20 fois des fils à rentrer, j'ai fait des joints russes absolument partout. Si vous ne savez pas ce que c'est que le joint russe, non, ce n'est pas une drogue. Je vous invite à regarder sur YouTube joint russe tricot et vous allez trouver une technique. Ça marche. Je trouve que ça marche pas avec tous les fils et c'est pas beau avec tous les fils, mais en l'occurrence sur du point mousse et avec ce fil-là, ça marche très bien. Donc voilà, lui il en est là. J'avoue qu'il commence à me barber un peu, j'en ai un peu marre et le fait que je vais peut-être manquer de laine, ça me fout un coup aussi dessus. Mais je vais le continuer parce que j'aimerais bien l'avoir. Alors même si, bon là, il a fait très beau et très chaud, enfin très chaud, non, tout est relatif. Il a fait beau et un peu plus chaud cette semaine, un peu trop chaud même par rapport à la date. Mais ça va rebaisser la semaine prochaine. On ne sait pas comment sera la fin du mois de mars, le mois d'avril, etc. Et c'est tout à fait une pièce que je pourrais peut-être porter. Mais voilà. Puis je veux voir comment il va bouger parce que quand même il est lourd. Et je pense que le point mousse, il y a moyen qu'il se détende. Et du coup, ah oui, pourquoi aussi est-ce que je vais d'abord faire les manches? Parce que si je dois racheter une pelote, enfin même avec les pelotes que je vais rajouter là, ça sera du fil qui sera pas frisé. Et je suis absolument pas certaine que mon fil se défrise complètement au lavage. Donc je préfère que ce soit sur le bas des manches ou le bas du corps que mon fil soit défrisé, plutôt que d'avoir genre toute une manche en fil défrisé, ou enfin voilà. Donc j'espère quand même que ça va se défriser un peu au lavage, parce qu'en vrai que ce soit frisé, ça me dérange pas. C'est la démarcation entre le frisé et le non frisé qui va me déranger. Voilà, voilà pour ce truc-là. Il avance et je vais le continuer. Je vais le continuer en allant jusqu'au bout de ma laine, en espérant avoir assez de laine pour le finir. Et si c'est pas le cas, et ben il faudra que j'attende de repasser une commande chez Calidou, parce que je vais clairement pas acheter une pelote, non. Mais, euh, mais voilà, je voudrais acheter de la coton mérino, mais c'est pas en promo en ce moment et je me rappelle plus quand est-ce que la coton mérino est en promo. Parce que si vous regardez, si vous connaissez Drops et que vous commandez souvent, ça revient tout le temps au même moment de l'année. Les promos, les laines, c'est toujours les mêmes qui sont en promo en ce moment, en même temps, et ça revient toujours au même moment de l'année. Genre l'alpaca party, c'est toujours au même moment en novembre, enfin, etc. Et je me rappelle plus quand est-ce que la coton mérino est en promo. Donc, bah, je vais attendre. Voilà. Si c'est en décembre, bah, ça sera en décembre. Non, je sais pas. Bref, parlons maintenant rapido des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Alors, nous avons dans notre boîte à mystère, ah oui, une robe de chez Drops que j'ai remarqué, qui est très jolie, je trouve. Alors, je sais pas du tout si ça m'irait ce genre de robe et j'arrive pas vraiment à me rendre compte si elle part en évasé ou si c'est la nana qui pose ses jambes de telle manière qu'on a l'impression que la robe part en évasé. C'est la 259-24 Paris Sky. Par contre, elle est tricotée en Paris. Ils sont pas un peu malades, eux. La Paris, c'est le coton que j'ai utilisé pour faire mes ranunculus l'année dernière. Clairement, je ferais même pas un t-shirt avec la Paris tellement elle est lourde. Donc toute une robe, ça finit, à mon avis, assez rapido en serpillière.
Il y a Aurélie Tixier qui a sorti son pull Kurt, qui est un pull aux grandes manches chauve-souris que je trouve sympa. Il y a Jamie Lomax qui s'appelle Pacific Nitco sur les réseaux sociaux, qui a sorti une nouvelle série de motifs. Et là, en l'occurrence, c'est le motif chat et chien. Donc moi, je vous ai mis que le motif chat parce qu'elle les vend séparément. Et franchement, j'aime trop. Je veux me faire un col avec les chats. Alors, je suppose qu'elle sortira le Doodle Deck en carte plus tard. Mais en tout cas, là, le patron est dispo sur Ravelry. Et j'adore, c'est trop mignon. Et par contre, il y a pas mal de jacquards à 3 couleurs. J'ai remarqué que dans les doodles de Jamie Lomax, il y a beaucoup de jacquards à 3 couleurs. Mais bon. Il y a donc du coup Laetitia Maison Tricotte qui a fait une mise à jour de son pull Edelweiss et qui a par la même occasion sorti les chaussettes Edelweiss qui sont, ma foi, très très jolies et le pull aussi est vraiment très joli. Il y a Mélina Ami qui a sorti le Popé Sweater qui est un joli pull col V manche tombante avec une dentelle sur tout le bas, très sympa. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est un patron que vous ne pouvez pas retrouver maintenant sur Ravelry, mais c'est un patron qui va apparaître dans le dernier. Comment s'appelle-t-il? Oh, ça y est, j'ai perdu le nom, c'est pas possible. Ça s'appelle un magazine qui ferme ses portes. J'en ai parlé sur Insta. J'en ai parlé aux copines. C'est le... Oh my god. Tu peux pas chercher dans mon téléphone et j'ai aucun de mes favoris ni rien sur cette tablette-là. Il y a rien qui est raccordé dedans. C'est le... c'est pas le Len Magazine, c'est le... Oh là 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 là. Si je vais sur Instagram, ça va être le compte de mon père à tous les coups. Enfin, il va jamais sur Instagram de toute façon. Puis Instagram pour tablette, c'est pas optimisé. Mais attendez, comment ça s'appelle? Je voulais vous donner l'info, mais si je trouve pas le nom, my God, on n'y arrivera pas. C'est le... Ça me fait marrer. Instagram pour tablette. N'importe quoi, vraiment. Meta n'a pas inventé l'eau chaude. Alors, évidemment, tu ouvres la tablette et tu tombes sur la politique actuelle. Et ça, c'est excessivement déprimant. Comment s'appelle ce magazine? Making Stories, voilà, alléluia. C'est le c'est un patron qui fait partie du dernier Making Stories qui va sortir, je sais pas trop quand, bientôt. Je l'ai précommandé. Je ne sais pas quand je vais le recevoir, mais je l'ai précommandé parce que les patrons me plaisaient beaucoup. Making Stories est un magazine qui s'arrête pour, je sais pas, y raison, le fait que ça marche peut-être moins bien, tout ça. Et sur leur site, jusqu'au 31 mars, tous les magazines sont en vente à 5 €. C'est hyper avantageux par rapport au prix initial du magazine, ce qui fait que ce sont les magazines digitaux. Hein. Ce qui fait que moi, je les ai feuilletés en ligne, en fait, j'ai été voir et j'ai acheté tous les magazines dont plusieurs patrons me plaisaient, donc j'en ai acheté 4 ou 5, je crois. Et voilà. Donc bien sûr, ça fait des PDF, on peut oublier qu'on les a parce qu'ils se retrouvent, voilà, mais il y a des très 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 beaux patrons. Donc voilà, donc et dans le dernier Making Stories n'est pas à 5 €, il est au prix initial des Making Stories, je sais plus combien, 25 €, un truc comme ça. Mais moi, pour les soutenir une dernière fois aussi, je l'ai précommandé, et puis surtout parce que j'ai eu des coups de cœur sur plusieurs des patrons du bouquin, enfin du magazine, et en l'occurrence ce top-là qui s'appelle 5 terres de Pauline Fanguin, que je trouve absolument magnifique. C'est un débardeur avec des ouvertures, je sais pas, dans une basque en fait, des ouvertures colorées. Je trouve ça magnifique. Il a été fait en pernel de chez Natissa. Et pour finir, les vidéos rapido que j'ai regardé la suite du podcast enfin la fin du podcast de Tricolibri, c'est très très chouette. J'ai regardé plusieurs vlogs de MJ Margeva, c'était vraiment vraiment sympa. J'ai regardé le vlog 87 de Lolipelote, et avec Lolipelote, on rigole toujours. Bisous des bisous Julie, des bisous les filles. J'ai regardé une grande partie du live d'Eve et c'était sympa, même si je préfère les vlogs, mais c'était très sympa. J'ai regardé la vidéo d'Isadora et Marisa sur, enfin surtout de Marisa en fait, sur le tricot et c'était vraiment vraiment chouette. Elle parle de moi en plus. Ah, je m'attendais pas, je savais pas qu'elle me regardait. Enfin, je crois qu'elle m'en avait parlé une fois, mais je suis pas une meuf fashion et tout, et je suis pas très inspirante au niveau lifestyle et compagnie, donc je pensais pas que j'étais par des nanas ultra ultra inspirantes et ultra dans l'air du temps quoi, ultra à la mode, ultra
Voilà, leur mode de vie est très instagrammable. Le mien ne l'est pas du tout. Bref, en tout cas, c'était très très chouette. Et si ça peut permettre à plein de gens de se mettre au tricot, c'est trop bien. J'ai regardé évidemment le début des Vlogmars de Eleonore, fille de nuage. Et comme d'hab, Eleonore, j'adore. C'est aussi une nana qui a une vie très instagrammable, Eleonore. Et j'aime beaucoup, elle est très inspirante. J'ai regardé le podcast 65 de Lysandre et c'était vraiment sympa aussi. J'ai regardé l'épisode 5 de Sophie au fil de la ruche où elle nous parle de son festival entre deux laines où elle a été exposante pour la première fois. C'était très sympa. Je me rends compte que ça, c'est pas très glamour, mais c'est à perdre, on s'en fout. Et Sophie, vraiment, j'aime beaucoup aussi. Et elle nous montre les achats qu'elle a fait. Elle a acheté des roses, mais des nuances de roses à tomber. C'est magnifique. J'ai regardé l'épisode 6 de Lucie, les péripéties d'une belette. Et là aussi, c'était vraiment très 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 sympa. Je passe toujours de très très bons moments avec Lucie. Elle aussi, elle me fait rire. J'ai regardé quoi? Ah oui, l'épisode 6 et l'épisode 7 de Lucie. Et pour finir, j'ai découvert une petite nana via les suggestions YouTube. C'est son premier épisode. Et ça s'appelle Parle Tricot STP. Et c'est vraiment sympa. C'est une petite jeune. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais n'empêche que je pourrais presque être sa mère. My God. Elle a 21 ans. Je sais pas où elle habite, mais elle tricote visiblement de ce qu'elle est depuis 2 ans. Elle tricote très bien. Elle tricote de très très belles choses. Et je suis trop contente de voir en fait que chez les jeunes, le tricot s'installe. Et c'est vraiment trop trop bien parce que moi, quand j'avais la vingtaine, il me semble que je faisais déjà un petit peu de crochet, mais vite fait. Mais franchement, autour de moi, il y avait personne qui tricotait ou qui crochetait, hormis les copines, mais c'était un petit peu plus tard que 21 ans, qu'on commençait à avoir des enfants, à être enceintes et qui se sont mises à tricoter 3 couvertures et 2 brassières pour les gamins, quoi. C'est tout. Et là, j'ai l'impression que quand même, ça se répand un peu, donc je trouve ça trop, trop bien. Voilà, j'ai énormément parlé. Cette vidéo sera extrêmement longue. Eve, elle va encore dire que je fais des vidéos trop longues, qu'elle doit regarder en plusieurs fois. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau du son. Dites-moi si vraiment c'est insupportable pour vous, j'arrêterai. Voilà. Allez, sur ce, je coupe ici. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez grand soin de vous, tricotez bien et à bientôt.